uniquement. Et voilà, donc on est, je dis déjà parce on est bien réveillé, à la page 458 dans l'édition du Mahan Yerushalayim. Je ne sais pas exactement, je crois que c'est le 8e chapitre. C'est quoi, On est tête. Ouais, peut-être 9e chapitre. Voilà, comme ça c'est bon. Dans le 4e BR. Voilà. Donc en fait là-bas, il est en train de parler. Donc en fait de la bêtise humaine. Tu vois, c'est peut-être quelque chose ordinaire. Ça veut dire, tu vois, Einstein, il avait dit aussi qu'il avait deux choses qu'il était convaincu qui existaient. Je pense, c'était l'infini et la bêtise humaine. Il avait dit sur l'infini, il n'avait pas vraiment de preuves, mais sur la bêtise humaine, c'était sur ça, c'est un truc comme ça, une phrase comme ça d'Einstein. Et a priori, tu vois, le Maharal, il dit la même chose, tu vois. Donc voilà, deux génies qui ont pensé la même chose. Donc en tout cas dans les mots, je pense qu'on est vers Adam, Askrok, Etzlo, donc chez l'homme, le scroc, je ne sais même pas comment traduire ça, l'humour, je ne sais pas, la stupidité, l'humour, j'en sais rien, je ne sais pas comment on va traduire, on verra. Donc, Kacher Mitraber et Tsono, c'est quand, en fait, sa volonté, elle s'unifie, elle d'abord. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que la bêtise est infinie, donc pour refaire excusez-moi, j'ai interrompu. Ah, voilà, en Eretz Israël, vous avez plus d'intelligence que nous, quoi. Vous avez pu faire le lien entre les deux idées. Ah, d'accord. Ouais, je veux dire, ok. Donc là, c'est ce qu'il dit, tu vois. Il dit Adam, Asvadam, Asrok, Eslo. Et donc l'homme, ça veut dire, il rigole, il est amusé, on va dire le bonheur, j'en sais pas, l'amusement. Ou Kacher Mitraber et Sono, c'est quand en fait sa volonté, elle s'unifie. Elle d'avoir Echad le Gamré, avec quelque chose d'autre, quoi. Je pense que c'est d'avoir Acher, moi j'aurais dit, mais bon, avec une chose complètement. Raki Adam, En Sono Mitraber, simplement la volonté de l'homme, en fait, elle s'unifie uniquement. Rak Lidvarim, Asher Arevim Lo. Et donc, simplement, donc l'homme, il peut signifier qu'à des choses qui lui sont agréables. Et c'est quoi? Vem divrei hitul, on va dire, donc c'est la stupidité ou la bêtise, j'en sais rien, je sais pas comment traduire, tu vois. Les hatel, c'est dire des blagues, dire des choses qui sont fausses, des trucs comme ça. Raconter de la blague. Que moi, j'ai un mot, tu vois, ça veut dire là-bas le mot hitul pour voir la racine du mot hitul, puisque si on va réfléchir sérieusement à ce qu'il dit, on va être sérieux même là-dessus. Ça veut dire le mot hitul, ça veut dire, c'est ce que le mot que Jacob, il a employé quand il parlait à Lavan. Et quand il parle à ses femmes en disant que Lavan, il avait roulé pour les convaincre en fait qu'elles quittent Lavan et qu'elles aillent avec lui en Israël, il leur dit Va'aviem hetelbi. Et votre père, voilà, il s'est moqué de moi, un truc comme ça. Et la suite du verset, c'est il a changé mon salaire 10 fois. Ve'chlif et maskorti aseret monim. Ça veut dire donc a priori, c'est un truc ça veut dire, je ne sais pas comment traduire le mot hitul, ça veut dire, c'est pas si le mensonge, c'est pas vraiment le mensonge, c'est se moquer en fait, voilà, c'est l'humour, quelque chose comme ça. Il dit que l'homme, la seule véritable chose en fait qui lui plaît, c'est ça. Comment l'Etsanout, donc il dit, Vem divrei hitul, moi chez Amrou abotenu zal, comme nos maîtres nous ont dit, Shen l'Etsanouta de mashcha da'ate tfi. Ça veut dire, c'est un passage d'Agmara qui dit que ça veut dire c'est fort là, l'Etsanout, ça veut dire c'est pour ça on punissait quelqu'un qui se moquait, on va dire, des Chachamim. Je pense que l'Agmara elle parle de ça là-bas. Moi, j'ai pas la référence, j'en sais rien. Je peux plus tricher comme avant avec les notes. Donc, on voit la véritable connaissance. Ça veut dire, je pense que c'est, tu vois, je sais pas, c'est où, je sais pas. Je pense que ça parle de celui qui se moque des Talmid des Chachamim. Je pense un truc comme ça, non? Je sais pas. Ouais, c'est pas grave, je pense. Ils n'ont pas ramené la référence. Non, parce que t'es en mute, c'est pas grave. Si, ils ont ramené le truc, mais alors la référence. Je pense que ça parle de. Bénétif, je sais pas ce que vous dites. Ouais, non, ça c'est la. Atzanout. Parce qu'en fait, en plus de ça, c'est vrai, maintenant je me rappelle, c'est vrai que le Maharal, dans ses livres, il a écrit un chapitre entier sur la Letzanout. Mais sur l'humour, mais pour le condamner, évidemment, hein, ça c'est pas. D'accord. Ça veut dire. Mais je pense que là-bas, la Gemara, elle dit en fait que celui qui se moque des Talmidei Chachamim, en fait, je pense qu'il est jugé dans le Gan Eden, dans l'enfer, Betsoa Rotach, si mes souvenirs sont bons. Ça veut dire, il doit bouillir dans des excréments brûlants. Et elle m'a dit pourquoi je pense une telle punition, parce qu'en fait, la Letzanout, c'est-à-dire le fait de se moquer de quelqu'un,
non, ça attire les autres. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un il se moque d'un Talmid Chacham ou de la Torah, en fait, ça veut dire il va attirer grâce à ça les autres à faire, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est une faute très grave. Si mes souvenirs sont bons, honnêtement, je pourrais regarder, mais j'ai la flemme d'aller regarder sur Sefaria et j'ai peur aussi de faire bugger mon computer. Donc, en tout cas, lui, tout ce qu'il veut dire, ça veut dire que l'idée, ce qu'il veut, c'est simplement de dire que la lutte sanoute, c'est quelque chose qui attire. Et donc, lui, il apporte de ça une preuve, comme quoi si on veut convaincre quelqu'un, en fait, c'est par l'humour, c'est ça ce qu'il veut dire. C'est une manière de convaincre les gens. Tu vois, voilà, la force de l'humour, ça, voilà, t'as qu'à voir un Rav Ben Chetrit ou j'en sais rien. Je veux dire, en France, tu vois, tous les rabbinim qui marchent le mieux, quoi. Ça veut dire, c'est tous les rabbinim qui savent faire des blagues, quoi. C'est pas un secret. Ça a toujours été comme ça. Et ça veut dire, tu vois, et voilà, donc c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu fais des blagues, c'est ça ce qui va attirer les gens, tu vois. Les gens sont plus attirés par l'humour, par les stupidités que par, en fait, les choses sérieuses, tu vois. Même plus que ça veut dire, tu peux même ajouter à ça, tu vois, par exemple, ce qui est en fait, si on regarde en fait, qu'est-ce qui nous a conditionné à nous, en fait, c'est souvent les loisirs, tu vois, c'est-à-dire, c'est pour ça, tu vois, quand tu regardes les films à la télé, tous ces machins-là, etc., ou les séries, ou tout ce que tu veux, en fait, il y a un conditionnement à l'intérieur qui est très fort, qui est subliminal et qui passe par, et qui est, en fait, qui est très puissant, tu vois, et qui passe plus que si jamais on te donnait un cours de philo ou un cours de je sais pas quoi, etc., tu vois, ça, on est plus réceptif à ce qui est dit dans la stupidité qu'à quelque chose qui est dit dans le sérieux. Tu vois, voilà, bref, même si Aristote, même sur la comédie et sur la tragédie, que tu vois que c'est à travers le loisir, en fait, qu'on peut changer la mentalité des gens, quoi. Tu vois, c'est dans la philosophie grecque. C'est pour ça qu'il a écrit des règles que tu vois que dans la je sais plus comment ça s'appelle, la tragédie, je sais plus quel livre il a écrit, et que tu vois en fait que là-bas il explique que tu vois en fait mais même c'était un but avoué dans la tragédie grecque que en fait à chaque fois le héros il devait être en fait équilibré sur tous les points de vue. Et en fait, il devait être déséquilibré sur un truc. Et le rôle, tu vois, si tu veux, de la pièce, c'était en fait de montrer qu'à cause de ce déséquilibre, en réalité, il arrivait plein de catastrophes, quoi. Et c'est pour ça, toujours en général, ce qui se passe dans les héros, dans le truc grec, dans la tragédie grecque, il y a un dieu qui t'aime et un dieu qui te déteste, tu vois. Et en fait, la raison, c'est parce que en fait, le type, il est déséquilibré. Ça montre un déséquilibre moral. Ça veut dire, tu vois, celui qui est aimé par les dieux de la chasse, c'est parce que c'est un homme qui a la chasse, mais il n'est pas aimé par le dieu de la chassesse, ou au contraire. Il y a la plupart des héros grecs, c'est plutôt le contraire, quoi. La plupart, ils sont aimés soit par les dieux de l'amour, et détestés par les dieux de la sagesse, quoi. En fait, les deux, ils vont pas ensemble, quoi. Mais ça veut dire à chaque fois, il y a un déséquilibre et tout le but, c'était de montrer à la personne qu'il devait être équilibré, quoi. Que ça veut dire, voilà, il devait donner une place au dieu de l'amour, au dieu de la chasse, au dieu de la sagesse, au dieu de ça. Et qu'à chaque fois, tu vois, mais ça veut dire, il y avait une morale derrière. Ça veut dire, parce que l'idée, c'était que c'est ce que tu vois, les Grecs, ils avaient découvert, tu vois, c'est qu'en fait, c'est à travers le loisir, on peut en fait faire passer des idées et conditionner une société beaucoup plus qu'à travers en fait, voilà, des discours philosophiques ou des argumentations rationnelles, etc. Parce que l'homme, il est attiré par ce qui est stupide. Voilà. Mais bon, voilà, tu vois, mais voilà, donc c'est ce que la Gemara dit, c'est ce que le Maral dit, je sais rien, je sais, je suis convaincu à moitié, enfin voilà, c'est ce qu'il dit lui, en tous les cas, et donc il cite une Gemara sur ça, à mon avis, et donc il dit que la Letzanout, c'est ça ce qui est... J'ai retrouvé la Gemara, c'est dans Avodazara, Kavzaïn, Amoudbet. Tu veux qu'on regarde, on regarde. Non, mais je te dis quoi. Oui. Ah ouais. Bon, on peut regarder, c'est intéressant, on va regarder. On va faire l'effort d'appuyer sur le bouton. Tu vois, à 2 secondes, on va regarder. Si ça parle de l'humour, alors, ça vaut le coup d'aller regarder. 2 secondes, je vais essayer de trouver Kabzaïn à Moudbet. 2 secondes, donc j'ai perdu, c'est à Vodazara. 2 secondes, je vais essayer de trouver, après je fais share screen si j'y arrive. Je pense en fait, tu vois, que le Sedman n'existe pas, tu vois. C'est parce que la Gemara, elle dit pas ça, tu vois. Oui, c'est Kabzaïn Amoudbet, mais la Gemara, nous, on a une autre, c'est nous, tu vois, ça veut dire le Maral, il a utilisé
un chasse truqué, tu vois. Ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est le Rabbi Lubavitch qui a inventé cette histoire-là, tu vois. Quand il discutait avec les gens, tu vois, il avait un chasse truqué. Donc, tu vois, et en fait, dans ce segment, il y avait des trucs qui existaient nulle part. Et tu vois, et tu vois, il dit la même chose. Tu vois, regarde, attends, je vais te montrer ce que c'est faire share screen. Tu vois, en fait, c'est la référence. Ouais, c'est dans la seconde, je présente. Non, j'ai trouvé, moi. Ouais, c'est quoi? C'est 8. Enfin, c'est sur Sephora, c'est le numéro 8. C'est le. 8, tu dis, tu vois, 26, Pas tout 8 dans le. Chez Annie 26 Minot des chats. oui, minute, mais il n'y a pas marqué les Tsanout. Minute, tu vois. Ah non, oui, il y a marqué minute, oui. Ouais, t'as compris, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est un chasse truqué. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut C'est pas minute. minute, ça veut dire, minute, c'est le christianisme. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, donc je sais pas, tu vois, ça veut dire, on peut regarder, voilà, tu vois, mon lagma, elle ramène une histoire, on va lire, allez, on va lire ça, on va lire. Mais c'est à partir du, voilà, j'ai share screen, donc normalement vous devez l'avoir. Oui, on le voit, on le voit. Je peux mettre le plus grand possible. Moi, tu vois, donc il y a marqué Maasé Beven Dama, donc un type qui s'appelait Ben Dama. C'est un raf, quoi, a priori, mais qui n'était pas raf. A priori, si on ne dit pas que c'est un raf, c'est-à-dire qu'il n'était pas marié. Ben Achoto chez Rabbi Ishmael, donc, qui était, qui était le fils de la sœur de Rabbi Ishmael, et chez Kishon Nahash, qui a été frappé et mordu par un serpent. Uva Yaakov Ishgvar Sarnai, les Rafoto. Donc, il est venu un type qui s'appelait Yaakov du village de Sarnia, ou Sekania, je ne sais pas comment ça se dit. Tu vois, Sekania, ils ont dit, pour le guérir. A priori, ce type-là, ça devait être un chrétien. Tu vois, ça veut dire un élève de Jésus ou un truc dans ce goût-là, tu vois, un essénien ou whatever, un truc affilié, quoi. Et donc, lui, a priori, il était médecin, il aurait pu le guérir, on va dire. Vélo Inicho Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, il n'en avait rien à foutre, tu vois, ça veut dire il voulait que son neveu il crève. C'est pas grave, tu vois, tant que, tu vois, c'est pas un chrétien qui va guérir son neveu, tu vois. Donc, Marley Rabbi Ishmael. Donc, Marley Rabbi Ishmael, Achi Anachlo Verafem Mimeno. Donc, c'est-à-dire son neveu, il a demandé par pitié à Rabbi Ishmael en disant laisse-le, que tu vois qu'il me guérisse, puisqu'a priori c'était un médecin. On ne parle pas qu'il allait utiliser la Vodazara ou des trucs comme ça, un crucifix ou des trucs pareils, qui n'existaient pas sûrement à l'époque, j'en sais rien, mais bon, je ne sais pas exactement quoi. Donc, il dit je vais t'apporter une preuve de la Torah qu'on peut être guéri par un docteur, même si c'est un catholique ou un chrétien. Alors, il dit Vani Avi Mikra Minatora, et je vais amener un verset de la Torah chez Omutar. Ça veut dire que c'est permis. Il dit j'ai une preuve de la Torah que c'est permis. Mais tu vois, évidemment, Vélo explique uniquement à Tadavar, mais il n'a pas eu le temps d'apporter son verset. Jusqu'à ce que son âme est sortie, qu'il est mort. Alors, voilà, donc Rabbi Ishmael était très content. Rabbi Ishmael, donc Rabbi Ishmael, il a appelé sur son neveu. Ashrecha ben Dama, heureux es-tu, ben Dama, chez Goufra Taor, que ton corps était pur, Veyatstan Ishmatra Betahara, et que ton âme est sortie avec pureté. Vélo avarta el divrei chaverecha, et tu n'as pas transgressé les paroles de tes amis, ça veut dire des sages qui disaient, Shayomrim, qui ont disait, ou Poretz Geder, celui qui en fait, qui est, tu vois, ça veut dire qui casse une barrière, tu vois, qui fait une brèche dans une barrière. Ça serait, on va dire ici que ça aurait été une brèche dans une barrière de, comment dire, d'être guéri par un prêtre, par un élève de Jésus ou quelque chose comme ça. Ishachenu Nachash, qui soit mordu par un serpent. C'est un verset dans l'Ecclésiaste qui dit ça. Bref. Alors, et l'Agma dit, alors pourquoi en fait, tu vois, ça veut dire grosso modo, c'est, tu vois, donc la question de l'Agma, c'est de dire pourquoi est-ce que ça serait interdit, quoi, grosso modo, Ben Dama, c'est-à-dire le médecin, là, Yaakov Isheknaï, il allait simplement utiliser de la médecine, il n'allait pas utiliser des trucs d'idolâtrie ou quoi que ce soit. Et tiens, ça, l'Agma, elle dit, Shane minute, tu vois, quand l'Agma parle de minute, ça veut dire minute, c'est une mine, c'est une secte, tu vois, minute, c'est la sectarisation. Mais en général, quand l'Agma utilise le mot minute, ça veut dire christianisme, tu vois, ça veut dire Jésus ou whatever, tu vois, ça veut dire la secte dont Jésus faisait partie. Peu importe, mais dit, ça a une minute, tu vois, c'est différent la minute. Ça veut dire ou le christianisme ou j'en sais rien, des mashra parce que ça attire. Daté les mimshach batraïhu parce qu'on serait en fait attiré par eux. Voilà. Donc en fait, tu vois, il n'est pas question là-bas il n'est pas question tu vois, de l'etsanout, tu vois, d'humour ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, ça veut dire, pour comprendre, tu vois, je vais arrêter tu vois, de chier à l'agmara, tu vois, mais ça veut dire, voilà, donc il n'est pas question, tu vois, là-bas d'humour. On n'a pas dit que Yaakov Ishsachnaï, c'était un humoriste ou quelque chose comme ça, tu vois, il peut marquer, voilà,
Gad Elmaleh qui va venir te guérir ou un truc comme ça. Tu vois, ça veut dire, a priori, c'était un prêtre catholique. Donc, je sais pas, tu vois, ça veut dire, donc je sais pas comment est-ce que le Maharal, tu vois, si tu veux, il a truqué la Gemara pour dire, il a changé le mot minute que ça veut dire normalement en christianisme, ou en tous les cas, hérésie, tu vois, on peut traduire comme ça. Il a traduit ça en humoriste, tu vois. Donc, ok, on comprend que ça en soit faire de l'humour d'avoir dit ça. Mais bon, mais n'empêche qu'au niveau de la preuve de la Gemara, c'est pas très clair. Tu vois, ça veut dire, ouais, je sais pas, tu vois, elle est là, tu vois. Donc, mais je pense qu'il y a une autre Gemara qui parle de ça, qui dit, Shane les Tsanuta, des Mashka d'Atetfi. Tu vois, ça doit être une autre Gemara parce que tu vois que j'essaie, on va. Donc, ça veut dire que le type qui a fait les notes, il s'est planté. Aïe, aïe, aïe. Ah, dans 2 secondes, on va. Mais question d'abord, est-ce qu'il peut y avoir de la profondeur dans l'humour? Ben, il y en a toujours, tu vois, ça veut dire, c'est clair que tu vois, c'est pour ça, parce que l'Agmara, elle dit, tu vois, ça veut dire, voilà, qu'est-ce que je te dis, tu vois, ouais, j'avais mon article sur l'éclaireur, là, sur l'humour, je conseille à tout le monde qu'un chef-d'œuvre de la littérature. Et tu vois, mais ça veut dire, ouais. Est-ce qu'on peut avoir des tirés à part de tous les articles que vous avez fait sur l'éclaireur? Ouais, j'en sais rien, attends, ok, ouais. Il faudrait en avoir. C'est en ligne, je pense. Ouais, c'est tout en ligne, tout en ligne. Tu peux l'accéder en ligne. De toute façon, il y a un fini, livre. Hein. Comment? J'ai fini, mais d'accord, mais il y a les passés. À un moment donné, il y avait tous les articles en ligne, ouais. Je pense que c'est encore. Ils sont encore? Je vais trouver, il faut que je retrouve. Ah ouais, si vous m'envoyez ça, je voudrais bien. Ouais. Ils arrêtent, ça leur coûte trop d'argent. Ah ouais. Mais c'est pas lu par les CI, c'est lu par tout le monde, sauf les mecs à qui c'est adressé normalement. Donc bon, ils arrêtent. Ah, je pense aussi qu'ils en ont eu marre. C'est aussi Sébastien, il en a eu le bol. Si vous avez si vous l'avez tout, bien sûr, on peut le prendre. Ou bien si vous l'avez publié, on peut l'acheter comme votre livre. Vous en faites un livre. Dites-le-nous, qu'on puisse savoir. Donnez-le. C'est en préparation. C'est en train de faire. Ça va être publié en livre. Ah ouais, ça va être publié en livre. En préparation. Il y a déjà un contrat. On peut voir des tirs à part pour voir s'il n'y a pas des erreurs d'orthographe ou comme ça. Ça a déjà été corrigé des milliards de fois. C'est déjà, je sais pas. Milliards plus. Vous allez voir, ça va être le livre. Bon, on ira l'acheter. On ira l'acheter. Il n'y a que ça qui compte. Ouais, exactement. Non, vous allez voir, non, mais cet article, tu vois, dans l'humour, parce que tu vois, la vache avait ramené, ça veut dire, parce qu'il y a marqué que, Agmara dit que les rabbinim, ils utilisaient l'humour, tu vois, ça veut dire qu'il y a marqué que Rava, il faisait de l'alexanout, il disait de l'humour avant de commencer un cours, justement, à cause de ça, tu vois, c'est-à-dire, parce que, et là-bas, quand tu regardes dans les commentateurs de quel genre d'humour il faisait, alors voilà, il y en a qui disent que dans l'humour, il doit y avoir, en fait, une sorte de connaissance, ça veut dire, c'est bien. Donc, dans l'humour, il doit y avoir une profondeur, que tu vois, que donc c'était pas des blagues stupides. Il y en a qui disent au contraire, tu vois, ça veut dire le plus intéressant. Voilà, il y avait plusieurs avis là-bas. Le Yarabetz, il dit qu'en réalité, non, il dit qu'il y a une partie démoniaque dans le cerveau de l'homme et qu'en fait, si jamais c'est grâce à l'humour que l'homme, il faut donner cette partie au démon pour que comme ça, l'homme puisse réfléchir d'une manière droite à part ça. Donc, lui, il pensait qu'au contraire, l'humour que les rabbinim utilisaient, c'était un humour stupide. Parce qu'en fait, il fallait que ça ait aucun sens, parce que c'est une manière de donner une part au démon pour pouvoir justement nettoyer son esprit de ce qui était des démoniaques. En fin de compte, l'humour, c'est une sorte d'hameçon pour aller attirer les gens stupides et les remonter vers l'extérieur. C'est ce que tu vois, c'est ce que l'Agmara a raison de dire. Mais lui, tu vois, le Maharal, il est vachement plus, il est vachement plus, extrémiste, parce que lui, il semble dire que l'homme, il est vraiment naturellement, tu vois, attiré par la stupidité. Que tu vois, et que c'est la seule chose, en fait, vraiment qui lui donne une satisfaction. Ce qui est, tu vois, pour moi, ce qui est vraiment bizarre, tu vois, c'est-à-dire, je vois, je comprends que les gens, ils aiment écouter des blagues et tout ça, etc., mais j'imagine qu'un mec qui passerait, tu vois, ça veut dire qu'il passerait sa journée. Ah voilà, il y a plein de remparts. Les remparts, c'est il a mis le WhatsApp. Il a mis le link sur le WhatsApp. Oui, bien sûr, mais tout est rempart. Que ce soit la consommation, que ce soit les vacances, que ce soit tout est rempart. Ok, d'accord, mais ça, c'est pas moi qui a choisi ce type de rempart. Hein. Pas peur. Non, rempart. C'est Sébastien Alali, hein, c'est pas moi. Mais bon, vous le lirez quand vous aurez le temps. C'est un long article, tu vois. Mais c'est un article sympa, c'est super. Pour moi, je pense que c'est un très bon article. En tous les cas, ça résume vraiment. Et si c'est en ligne, c'est sur quel nom? Qu'est-ce qu'il faut marquer pour les avoir si c'est en ligne?
Je vais mettre le lien, je vais mettre le lien aussi. Ouais, avec plaisir. Et celui sur l'humour, il est très bien. Quand je vous conseille de lire Shabbat, il est pas mal. Pour Shabbat Shuvah, c'est vraiment une vraie dracha des Shabbat Shuvah. On l'attend. Là-bas, tu vois, j'ai dit là-bas, tu vois, que tu vois, je cite Calder qui disait que que tu vois, que tous les trucs, tous les offices étaient en fait, c'était comme un cirque et tout ça, et que voilà, que tu vois, qu'en fait, que voilà, que c'est intéressant à lire, franchement, c'est super intéressant. Honnêtement, je pense que c'est cet article, c'est celui où il a été censuré, hein. Ça veut dire parce que tu vois, il y a des parties qui ont été enlevées. Mais en fait, mais c'était, je pense que c'était l'article peut-être le plus qui reflète peut-être le plus, honnêtement, ce que je pense vraiment. Ça veut dire le fond de la pensée. Et celui qui vient d'être mis en ligne, c'est ce qu'on vient d'avoir, c'est celui censuré ou pas censuré? Un peu censuré. Honnêtement, c'est parce que moi, je me Si rappelle. c'est censuré, je le renvoie à l'envoyeur, je le retourne à l'envoyeur. C'est pas grave, c'est pas grave. Ils ont pas le truc, je t'expliquais l'histoire. C'est qu'en fait, j'avais rajouté, surtout dans le dernier paragraphe, j'avais rajouté des trucs au niveau des, parce qu'à la fin, il y a des calculs philosophiques. En fait, tu vois, j'avais fait des calculs. Voilà, c'était des calculs sur Kierkegaard et sur Nietzsche et des trucs comme ça. Et en fait, tu vois, il y avait deux profs de philo, tu vois, en fait, qui eux, ils faisaient partie du comité de rédaction d'éclaireurs et que tu vois, ils devaient relire les articles. Ils n'ont pas compris. Et alors, tu vois, et donc, tu vois, et comme ils n'ont pas compris, ils ont enlevé. Après ça, tu vois, moi, quand j'ai regardé, j'ai dit, ouais, tu vois, ils m'ont rien dit, tu vois, ça veut dire qu'ils l'ont enlevé sans me dire, tu vois, comme d'habitude, tu vois, c'est ce qui m'énerve. Et ça m'arrive. Ah non, c'est honteux, ça. Ouais, mais le truc, c'est qu'après, tu vois, je me dis, alors ouais, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ils m'ont demandé, ok, mais on ne comprenait pas ce que ça veut dire. Et j'aurais dit, ok, mais moi maintenant, je ne me rappelle même plus qu'est-ce que c'était, mais je me rappelle que c'était génial, tu vois, et que je l'avais écrit, tu vois, et j'étais super énervé du fait, tu vois, bien que je comprends qu'en fait, personne d'autre n'aurait compris, que même moi, si je le connaissais, peut-être je ne comprendrais pas ce que je voulais dire. Mais j'étais super énervé parce que c'était vraiment une intuition géniale que j'avais sur le coup. Je me dis, ah, purée, ça, c'est un coup de génie, tu vois, et ils l'ont carrément enlevé. J'étais super énervé qu'ils l'ont enlevé comme ça, tu vois, ça, tu vois, sans autre forme de procès. De c'est leur côté Kafka, ils aiment bien couper des trucs. Là, oui. De toute façon, à partir du moment où on est plus que 3 ou 4, moi je m'en vais. Okay. On a le robot ici. Mais bon, le robot, je ne sais pas s'il compte. Je ne sais pas si on peut le compter dans le minière. Enfin bref, mais c'est pas grave. Mais en tous les cas, bon, l'idée principale, ça veut dire l'article, il est vachement pas mal parce que voilà, je pense que c'est vraiment. Tu vois, ça veut dire grosso modo, c'est passé sur. Tu vois, c'est de dire en fait que la posture religieuse, c'est une posture humoristique à la base. Et moi, je suis tout à fait convaincu de ça. C'est-à-dire que comme on peut pas, en fait, l'idée, c'est qu'en fait, on peut pas comprendre le sens du monde. C'est-à-dire ce que je dis, en fait, ce que je dis là-bas, c'est en deux mots, une des idées, il y a plein d'idées, c'est vraiment intéressant. Allez, moi, je pense, je me fais moins la pub à moi-même. Mais tu vois, mais ça veut dire, l'idée, c'est que, tu vois, ce que je dis, c'est que la différence fondamentale entre un philosophe et un homme religieux, c'est que le philosophe, en fait, je dis les deux, ils comprennent pas le sens de l'univers. Tu vois, ça veut dire, on comprend pas, tu vois, même si on pense qu'on a une connexion avec le divin, etc., on peut pas dire vraiment qu'on comprend le sens de l'univers. On comprend pas, tu vois, ça veut dire, c'est ce que tu vois, à chaque fois, on peut ressentir un sens, tu vois, des trucs comme ça, mais on peut pas dire qu'on comprend. Mais j'ai dit que la différence entre, si tu veux, un philosophe et un homme religieux, c'est que le philosophe, en fait, il va devant cette interrogation, il va adopter une posture dramatique en disant, ah, on comprend rien, c'est la catastrophe, tu vois, pourquoi le monde existe, tu vois ce que je veux dire? Alors que l'homme religieux, il va adopter une posture humoriste en disant, ah, ok, le monde, c'est un cirque et tout ça, on comprend rien. Tu vois, c'est quand même sympa. Tu vois, Hachem, il est là et c'est rigolo. On ne sait pas pourquoi on nous a mis là, mais tu vois, il veut qu'on fasse des trucs et tout ça, autant le faire, tu vois. Et en fait, c'est une posture humoriste, tu vois, humoristique. Et j'explique, tu vois, qu'en fait, pour moi, tous les grands mystiques, en fait, ils avaient pas une posture, en fait, par rapport à la mystique, une posture dramatique. Ils avaient une posture, en fait, on va dire, tu vois, humoristique, tu vois, un peu même, tu vois, comme Maral qui dit que finalement, l'homme, en fait, la seule chose qui l'attire, c'est la stupidité et l'humour. Et tu vois, ça veut dire l'humour, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, tu vois, que moi, je trouve ça, c'est quand même exagéré, tu vois, mais moi, je n'irai pas jusque-là parce que, je veux dire, tu vois, l'humour, ça va, mais tu vois, c'est quand même un mec qui fait que des blagues. Bon, au bout d'un moment, on en a marre, tu vois. Mais, tu vois, c'est-à-dire, tu peux écouter des humoristes, ok, mais ça va, tu vois, je veux dire, c'est pas. Quand tu regardes la plupart des gens, ce que les gens ils regardent, ok, tu as besoin du loisir, tu vas regarder des films, tu peux mettre dans l'humour tout ce qui est, on va dire, à côté de la plaque, on va dire ce qui est au-delà du réel, ou qui donne une vision, on va dire, tu vois, pas en phase avec le réel. Mais ok, mais tu vois, c'est pas l'homme, il n'est pas attiré par ça uniquement, et c'est pas que à ce moment-là qu'il se sent en état de plénitude, tu vois, je veux dire.
je veux dire, j'ai du mal à, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça peut faire plaisir tu vois, d'écouter des blagues, d'écouter un spectacle d'humoriste ou de même de voir un film et tout ça, mais j'ai jamais vu une personne, tu vois, pas vraiment des types, tu vois, quand ils en ont fait leur métier, donc c'est complètement différent, qui disaient, ah, voilà, moi je vis pour voir des films à la télé ou voir des films au cinéma ou pour écouter des spectacles humoristiques, tu vois, je veux dire, ça n'existe pas, tu vois, et le malade, il dit ça, il dit en fait l'homme en fait essentiellement c'est son moment de plénitude, c'est quand il est dans la stupidité, dans la blague, dans l'humour, tu vois, ouais, c'est complètement, je sais pas, moi je trouve ça vachement, tu vois, je veux dire vachement, tu vois, en plus avec une référence qui semble être fausse. Attends, mais j'étais en train de vérifier parce qu'à mon avis, je pense que c'est plutôt le type des références qui a dû faire une boulette, tu vois. Parce qu'à mon avis, la grenade doit quand même exister. 2 secondes, je vais essayer, j'ai rien à chercher sur. 2 secondes. Seconde. Ça nous t'a des machins de secondes. Hmm. Ouais, ça a l'air qu'en fait, c'est. Je sais pas, ils disent peut-être une Stachim 112B. A priori, c'est possible, et ça a l'air que ça n'existe vraiment pas, hein. Je vais regarder une seconde la Gemara Stachim 112B hein, pour être sûr par acquis de conscience, mais ça a l'air qu'en fait, c'est vrai que c'est une marque qui existe pas. Ouais. Oh. Ça fait rien. C'est des colons que tu quitterais. Ouais, bref, tu vois, moi, elle dit pas vraiment un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire l'autre Gemara qui cite là-bas, c'est simplement qui dit il y a 4 choses que Rabbeinu, Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur des Mishnayot, il a, il a, il a dit en fait à ses enfants, c'est de pas habiller de pas, c'est une Gemara dans Psachim 112b, hein, je peux faire share screen si vous voulez, mais bon, ça dit pas ce que le Maharali dit, quoi. Donc en fait, la référence n'existe pas, quoi. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable parce que moi-même aussi, moi, comme ça, j'aurais jamais cru que c'était une fausse référence, hein. Tu vois, c'est incroyable comment on peut se faire pigeonner. Attends 2 secondes, j'essaie de faire share screen. Ouais, ça veut dire. Ouais, donc, tu vois, donc là, c'est simplement ça. Il y a marqué 4 choses. Arba Dvarim, Tziva Rabbeinu Akadosh et Banav. Il y a 4 choses que Rabbeinu il a demandé à ses enfants. Al Tadour Beshach Neziv. Je ne vais pas habiter dans une ville qui s'appelait Shach Neziv. Je ne sais même pas si elle devait exister. Mishum Deletsane à vous, parce que ce sont des blagueurs, c'est des mecs qui sont, tu vois, a priori des humoristes ou j'en sais rien. On mashkulach beletsanuta et ils vont et tu vois, et donc tu vas être attiré par leur humour et donc tu risques d'étudier la Torah, de moins étudier la Torah, un truc comme ça, tu vois. Ce serait ça, c'est une marque. Parce que Rabbi aurait dit ça à ses enfants, tu vois, de pas aller là-bas parce que voilà, voilà, c'est ce qu'il dit. Après ça, les 3 autres choses, c'est de ne pas s'asseoir sur ça veut dire, c'est un bed de pas s'asseoir sur le lit d'une femme non juive. Et voilà, et de pas dormir sans faire Kriyat Shema et de ne pas se marier avec une convertie. Alright. Tu vois, mais bon, mais ça dit rien sur l'histoire que l'homme, tu vois, il serait tellement attiré par l'humour, tu vois, c'est très différent là-bas. Bref, tu vois, mais c'est l'autre Gemara, quoi, qui pourrait être la référence, mais c'est pas vraiment. Le gars, c'est pas cette Gemara-là qu'il a cité, quoi. Bref, tu vois, bon, j'arrête, je stoppe le sharing. Mais bref, tu vois, donc en fait, bon, c'est une fausse référence. A priori, la référence, c'est sur le christianisme et que le Maral a profité de cette Gemara, de citer ça pour dire, voilà, comme quoi, tu vois, si tu veux, le christianisme, c'était une blague, quoi. C'est ça ce qu'il voulait dire. Tu vois, c'est ce qu'il veut dire, hein. C'est ça, a priori, c'est la seule sens littéral de ce qu'il veut dire, et dans le sens de dire, voilà, je vais me moquer de la Vodazara. En même temps, tu vois tu vois que voilà. Mais bon, en tout cas, pour moi, c'est quand même étrange de dire que l'homme, il est en fait attiré que par la stupidité et des choses comme ça. Ça me paraît, voilà, et le robot a sauté, hein, tiens, il est revenu, je sais pas.
C'est quelqu'un d'autre à sauter. Tu vois, ouais, ok, d'accord, ok, c'est pas grave. Bon, ok. Alright, bon, en tout cas, j'en sais. Ouais, mais je sais pas. Honnêtement, tu vois, pour moi, ça me paraît vraiment gros de dire un truc pareil que. Je sais pas, c'est difficile, tu vois. Est-ce que l'homme, il est vraiment attiré par la stupidité et par le. Tu vois, qu'est-ce qui attire dans la stupidité? Tu vois, je pense que c'est simplement. Tu vois, ça, moi, je serais d'accord plus avec ce qu'il disait le Yarbet. Ça veut dire la stupidité, ça veut dire l'humour, il est nécessaire qu'en fonction de justement. Ça cache toujours une angoisse, tu vois. C'est une chose que j'ai marqué dans l'article, tu vois. C'est plus une société, elle est angoissée et moins elle est libre, plus elle a besoin d'humour, tu vois. Mais ça veut dire, j'ai pas l'impression, tu vois, ça veut dire. C'est-à-dire, tu vois, on voit bien avec Molière et tout ça, Louis XIV et tout ça, c'est-à-dire que plus en fait on est dans un gouvernement qui est le plus dictatorial, où il y a le moins droit à la critique, etc., plus en fait les gens ils vont devoir rigoler, tu vois, je veux dire, et on va faire de l'humour, mais c'est comme ça veut dire, voilà, dans une société où il y a de la liberté, je dis, la vraie preuve là-dedans, c'est les Américains qui n'ont aucun humour, tu vois, parce qu'ils sont super libres, tu vois, ça veut dire, mais c'est-à-dire, tu vois, et les Américains, tu vois, je veux dire, c'est super, je sais pas, tu essaies de rigoler avec le mec d'un Américain, c'est vraiment, ils mettent de la bonne volonté, tu vois, et tu vois, et tu vois, mais bon, mais ouais, ok, ils ont South Park, ils ont Futurama, ils ont tout ça, mais ça veut dire, mais c'est peut-être un S, tu vois, ce que je veux dire. Je pense que quand ils ont fait Futurama, ils ont fait South Park, ils ont fait les Simpsons et tout ça, ils se rendaient pas compte qu'ils faisaient de l'humour, tu vois. Mais tu vois. Ils ont une forme d'humour à eux. Le stand-up, c'est une forme d'humour. Moi, Ouais, mais c'est super zarbi, tu vois. Je sais pas, c'est plus de la dérision que de l'humour, mais bon, c'est. Ouais, c'est ça, c'est de la dérision et c'est pas vraiment, tu vois, ça veut dire, tu vois, elle rigole tellement fort, tu vois bien que c'est forcé pratiquement à chaque fois. Même quand tu vois, ça veut dire, c'est qu'heureusement, tu vois, tout est dans le, tu vois, dans l'intonation et ça, c'est comme ça que tu dis qu'ils doivent rigoler, quoi, parce que sinon, tu saurais pas, je te promets que c'est vrai. Tu vois, je veux dire, mais non, mais moi, ça, c'est de l'humour super lourd, hein. Je sais pas, c'est difficilement de l'humour, hein. Franchement, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est pour ça que moi, j'arrive pas à voir que Gad Elmaleh, il a traduit les sketchs des Américains et qu'il a réussi à faire des spectacles avec ça qui ont marché, tu vois. Parce que c'est des blagues tellement lourdes. Mais pour les Français, c'est le Graal, hein. Pour les Français, le stand-up des Américains, c'est le Graal. Pour les humoristes français, ils rêvent de ça, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais ils rêvent de ça. Mais bon, il n'y a plus d'humour en France, hein, c'est fini. Après, depuis Coluche et les proches, il n'y a plus rien de rigolo, quoi. Ouais, c'est ça, c'est fini. Non, mais bon. C'est du théâtre, ils font rire parce qu'ils font les clowns. Ouais, voilà, c'est ça. Dans la salle, mais il n'y a pas d'humour. Ouais, mais c'est ça, le stand-up. C'est fini. Ouais, mais le stand-up, c'est ça, hein. Tu vois, comme je dis, c'est pas vraiment. Non, mais c'est pour ça, mais ce que je veux dire, j'en sais, mais en tous les cas, moi, je pense que l'humour, c'est vachement une réaction à quelque chose, tu vois. C'est-à-dire, c'est plus un mec qui est angoissé, plus une société elle est angoissée, plus elle a besoin, en fait, tu vois, tu vois, si tu veux, d'avoir une soupape, et qu'en fait, si tu veux, l'humour, tu vois, le spectacle, le divertissement, c'est quelque chose, en fait, qui permet, en fait, d'échapper. Mais tu vois, moi, je pense pas je pense que si quelqu'un, en fait, est dans une société, il est, en fait, tout va bien pour lui, tu vois, il est vraiment en contrôle de lui-même et tout ça, et il a des moyens, on va dire, il n'est pas frustré de quoi que ce soit. Je sais pas, il va pas passer, tu vois, en fait, moi, enfin, mon expérience personnelle, moi-même, quand j'ai eu des périodes où je pouvais faire ce que je voulais, on va dire, tu vois, j'avais très peu besoin de temps de divertissement, quoi. Parce que tu as tellement d'autres choses à faire que ça t'intéresse plus du tout. Tu vois, c'est le divertissement, c'est quand tu sais que de toutes les manières, tu es bloqué, que tu peux rien foutre et tout ça, etc. Tu dis, OK, alors autant aller regarder un Futurama ou j'en sais rien, un South Park ou j'en sais rien, tu vois. Mais tu vois, tu vois, mais tu vois, si tu as du fric et tout ça, ou j'en sais rien, que tu dis, OK, je peux aller faire un voyage et je peux aller, je sais pas, au Japon, je peux aller au truc, tu peux faire 10 000 fois, tu vois, tu vois, c'est parce que j'en sais rien, tu vois, même aller en Israël ou tout ça, tu vois, je veux dire, tu vois, ce qu'il dit le Maral, de dire que essentiellement, la plénitude de l'homme, c'est quand tu vois, il écoute des blagues et il est en train de se divertir, et que c'est qu'à ce moment-là que l'homme il est vraiment heureux, c'est complètement. Non, c'est vrai, mais d'un autre côté, quand tu ris, c'est un sentiment vrai, quoi. C'est-à-dire que c'est un rire forcé, ça se voit, mais un rire, quand tu ris vraiment, c'est vraiment que ça t'a touché, quoi. C'est pas un truc que tu peux tricher ou faker ou machin. En ça, c'est pas faux ce qu'il dit. C'est-à-dire que t'es vraiment toi-même quand tu ris parce que tes barrières, elles tombent quelque part. Si tu te marres vraiment, c'est que voilà, tu es touché, quoi. Et je pense que c'est spirituel, enfin, et donc proche de toi, quoi, que la pensée et tout ça, ou c'est plus difficile, quoi. Ouais, tu peux plus faker, c'est sûr.
C'est clair, tu vois, c'est ce que dit, tu vois, les gros dragueurs, je me mets pas sur moi, c'est pas mon expérience personnelle, hein, Hasbi Shalom. Mais ça veut dire, tu vois, les gros dragueurs, ils disent ça, ils disent qu'une meuf, tu vois, elle peut tout faker, mais quand tu la fais rire et tout ça, en général, c'est que tu vois, voilà, c'est ta bingo, tu vois. Parce que ça, tu vois, voilà, quoi, c'est-à-dire, tu sais, voilà, que c'est bon, ça veut dire, voilà, elle peut pas faire semblant de rigoler, en général. Je pense qu'on recherche plus la compagnie quand même des gens qui font rire en société plutôt que des philosophes ou des types qui sont barbants, si tu veux. Moi, et pour ce qui est du rire avec les nanas, c'est sûr, c'est ce qui marche en premier. Mais si tu veux, moi, c'est la première question que je pose, hein. Je sais pas, mes fils, par exemple, s'ils rencontrent une fille, je leur dis, est-ce qu'elle va rigoler avec tes blagues, quoi? C'est direct, hein. Je pense, il y a un parallèle qui est très fort, il y a un parallèle qui est très fort dans la Torah, puisqu'on met en parallèle le rire et l'intimité, on utilise l'euphémisme pour dire, il jouait avec, donc il y a une dimension très profonde là-dedans. Il y a quelque chose, on va dire, qui remplace, ça se remplace, si tu veux, c'est-à-dire, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Thierry, quoi. C'est vraiment de l'intimité, les barrières lâchent, le masque tombe. Si tu veux, tu regardes, à condition effectivement que ce ne soit pas quelque chose de forcé avec un pistolet sur la tempe, quoi. Mais la question, c'est que ça ne te je construit sais pas pas, quand tellement, quoi. tu parles des sociétés angoissées, des sociétés totalitaires, bon, je sais que Staline, il rigolait derrière, il se foutait de la gueule des types qu'il allait exécuter. Ils avaient notamment des concours de caricature, quoi. C'était assez affreux. Ils se balançaient les caricatures sur les types qui étaient sur la caricature. Assez salaces, hein, des trucs terribles. Et les types, enfin les proches du pouvoir, le gars qui se retrouvait sur la caricature, ses jours étaient comptés, quoi. Donc, je sais pas. Il paraît qu'Hitler, il riait pas beaucoup. Ouais, il a pas l'air. Il a dû rire 2 ou 3 fois. Je ne sais pas si les Allemands, eux, ils riaient beaucoup aussi. Je ne suis pas Non, non, complètement d'accord sur il y a plein l'image de totalitaire, quoi. Ou alors, il y a des peuples qui ont absolument pas d'humour, quoi. Ça aussi, je pense que c'est possible. l'humour C'est allemand. possible. Tu vois, bon, l'humour allemand, C'est clair que l'humour allemand. je sais pas. Non, c'est particulier. C'est vrai que c'est un truc, mais ça traduit quand même les ressorts profonds d'un peuple, hein. Si tu regardes l'humour italien. Bon, c'est quand même un mot anglais, hein. C'est les Anglais qui ont inventé ça. Je pense pas que c'était une société qui souffrait particulièrement de ces premières Ouais, sociétés, des premières sociétés démocratiques, etc. Le mot humour vient de là, hein. mais c'était la période Et les élisabéthaine. Français, ils aiment bien faire des traits d'esprit et tout. C'est quelque chose. Je pense que dans la Gemara, c'est plutôt ça, non? C'est un peu. On joue avec les mots. Ouais, c'est pas quoi. Non? Ouais, je suis d'accord, c'est sûr qu'on voit bien que tu peux dire, c'est vrai que la Gemara, d'une certaine manière, c'est un jeu. Ça veut dire, tu peux prendre ça comme ça, tu vois. Je pense que, tu vois, ça qu'il n'y a pas de conclusion. Les mecs, tu vois, ils n'arrêtent pas de parler, tu vois, on a l'impression qu'ils parlent pour parler. C'est pas tellement, tu vois, c'est un jeu dans le sens où il n'y a pas de but, quoi, grosso modo. Ça veut dire, ils sont. Alors à ce moment-là, effectivement, la façon d'aborder le monde là, du religieux, je sais pas, j'ai pas lu l'article, mais je vais le lire. Mais certainement, effectivement, on peut arriver à la conclusion un petit peu d'une certaine aveu d'impuissance par rapport à la compréhension du monde et d'essayer d'en jouer, quoi. D'essayer, on va dire, de. Et peut-être que c'est une forme d'esprit, on va dire, quelque chose. Ça peut avoir un côté un peu noble, comme ça, un petit côté. Non, mais ça veut dire déjà le jeu. Une façon de pas trop se prendre au sérieux, si tu veux, et d'être amené à sa véritable dimension, quoi, quelque part. Mais Tu vois, quand tu dis que c'est des gens, des angoissés, donc l'humour juif, effectivement, il a de quoi être fourni. Non, c'est clair, non, je sais Et pas. Alors, les c'est pas. Américains, ils bénéficient à plein tube de l'humour juif, hein. Pour moi, les meilleurs humoristes sont des juifs aux États-Unis, hein. Et Voilà, malgré le fait qu'ils soient plongés comme ça dans une société où, enfin, du moins il y a un certain temps encore, ils se pensaient complètement à l'abri de tout et ultra protégés, euh, ils ont quand même produit encore de l'humour. ouais. Non, non, Ils ont produit des humoristes de talent, quoi, hein. mais c'est tous des juifs, c'est tout ça. Ça veut dire, je veux dire, ok, tu vois, ça veut dire, bon, voilà, l'Amérique, c'est très difficile à juger parce que, tu vois, ça veut dire c'est que des importations, tu vois, c'est un pays qui vit sur l'importation
voilà, même au niveau intellectuel. Donc, voilà, c'est-à-dire, comme tu dis, ouais, il y a l'humour juif, et s'il y a même des nouveaux humours, ça va être des humoristes chinois ou des humoristes XY. Ouais, je sais Ouais, pas, je sais pas. Il faut quand même les humoristes chinois. J'ai pas encore ouais, vraiment vu, il y en a, il y en a, il y en a, il y mais en de toute a. façon, l'humour, c'est une grille de lecture du monde aussi. Si tu veux, les meilleurs humoristes sont ceux qui regardent, on va dire, le monde par le petit bout de la lorgnette, quoi. Ils regardent, on va dire, avec le côté inattendu, le côté absurde, le côté, je veux dire, ils vont changer l'angle de vue et à ce moment-là, on va comprendre un petit peu, on va dire, l'envers du décor et tout le monde rigole, quoi. Ouais, non, je comprends, Donc, mais ouais, il y a quand même une certaine, bon, il y a condition de l'intelligence, pas de se foutre de la gueule des gens, mais il y a quand même, pas parler d'une noblesse, mais il y a quand même une vraie intelligence là-dedans pour les ouais, vrais humoristes. je suis d'accord. Mais Bon. c'est deux, moi, je prends deux idées, tu vois, parce que toi, il y a deux idées dans ce que vous avez dit. Il y a une première idée de dire, tu vois, en fait, que ça serait l'essence de l'être humain, tu vois. Et ça, c'est une idée à part entière, tu vois, de dire que, en fait, voilà, l'homme, il triche pas que quand il rigole. C'est-à-dire, il peut pleurer, il peut faire du comédie, tout peut être d'une certaine manière, il peut tricher dans tout, mais sauf quand il rigole. Ok, tu vois, genre, c'est possible, tu vois, ok, mais je suis même pas sûr que c'est vrai, je sais pas. Non, il Mais je peut sais pas, est-ce tricher que quand tu il trouves rigole, pas mais, qu'il y a mais une le vrai rire. dimension Ok, non, messianique c'est aussi intéressant dans comme le idée. rire? On dit les visions des prophètes, c'est vos bouches seront pleines de rire. Enfin, je veux dire, Ouais, il sera non, qu'on dit rira. Je veux dire, à la fin de l'histoire, il y en a qui vont rire et d'autres pleurer. Enfin, il y a pas un côté, je sais pas, ça n'a pas l'air vraiment condamnable, quoi. non, Sauf de se condamnable, non. moquer des gens, sauf de donner des sobriquets. Bon, alors, il y a un côté négatif, il y a un côté pourri aussi, mais je sais Mais non, pas, mais il y a une. condamnable, c'est pas condamnable. Mais non, parce que la deuxième idée que moi, ce que tu as dit, tu vois, c'est au niveau intellectuel, ça, je comprends très bien. Tu vois que l'humour, c'est une forme d'intelligence. Et grosso modo, peut-être, tu vois, l'intelligence, c'est de l'humour parce que, voilà, c'est deux choses. C'est premièrement, et ça serait lié, en fait, tu vois, l'idée de la créativité, que c'est lié, en fait, au jeu, tu vois. Ça veut dire que tous ceux qui ont inventé des choses, c'est parce qu'ils ont joué avec les choses. Tu vois, tu dis, ah, tiens, si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner? Tu vois, c'est lié avec l'enfance, tu vois. Ça veut dire que l'enfant, il est créatif parce que il essaye, il regarde, il dit, ah, peut-être on pourrait faire ça, peut-être on pourrait faire ça. Et ça, en fait, c'est le début de l'humour parce que tu t'amuses. Tu dis, OK, je vais prendre une grenouille, je vais aller au Léonard de Vinci, je vais aller dans son jardin en disant, OK, si je fais sauter la grenouille, on va voir si elle vole ou pas, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire dans la créativité, on voit bien qu'il y a du jeu. Tu peux pas être créatif sans t'amuser, tu vois, sans t'amuser. Tu vois, il y a que l'amusement, en fait, qui est créatif, grosso modo, et c'est que du jeu, et en fait, c'est de l'humour. Et tu vois, la Gemara, on voit bien que c'est ça ce qu'ils font. Ça veut dire, bon, on va essayer ça, on va essayer ça, et peut-être ça peut marcher. Qu'est-ce que ça donne si on essaye ça? Et c'est en ça que c'est très scientifique, parce qu'en fait, c'est très, tu vois, c'est très ouvert, tu vois, sur le jeu. Et en fait, comme tu dis, c'est le jeu, en fait, c'est de l'humour. Et tu vois, je comprends cette Oui, histoire-là. et jouer avec le Léviathan, c'est quand même un peu cette Ah non, dimension, quoi, quelque part. ouais, Je veux dire, ouais. Mais mais c'est Hachem qui joue. Ouais, mais tu vois, est-ce mais que- après, oui, est-ce que c'est pas une dimension messianique, justement? Est-ce que c'est pas quelque chose, on va dire, là? ouais, non, c'est parce qu'il y a un passage qui dit Hachem, il s'assoit et rigole, tu vois. Il y a marqué, c'est un passage dans les psaumes, tu vois, au début des psaumes. C'est-à-dire dans les psaumes, on les dit la nuit de Yom Kippour. Ça fait partie des trois premiers psaumes, je sais plus, mais il faut lire les quatre premiers. Hum. C'est le psaume numéro 3, Hachem, il s'assoit et il rigole. Tu vois, c'est d'ailleurs ce que j'ai marqué d'ailleurs dans l'article, tu vois, que c'est pas comme il disait, je sais plus qui a dit que Shakespeare disait Dieu il aime la tragédie, j'ai dit non, Dieu il aime la comédie. Et tu vois, ça c'est la fin de l'article. Je sais Et tu pas. vois, mais Ça nous ressemble plus, cette tragédie, c'est plutôt un truc grec, un truc, ouais, enfin, c'est un truc de mec que le tu vois truc qui va mal se terminer, la fin de l'histoire est mauvaise. Enfin, c'est comme si les peuples eux-mêmes, ils avaient la préscience de leur destin, de leur finalité, quoi. C'est-à-dire que c'est sûr, les Grecs, ils vont mal finir, enfin les Grecs, l'Occident, il terminera mal, et nous, malgré une histoire de galériens, on est censé terminer en rigolant, quoi. ouais, non, c'est sûr, ok, t'as raison. Non, je sais, mais voilà, mais voilà, il y a cette histoire-là, je pense, tu vois, donc de dire que voilà, c'est une forme d'intelligence. Il y a aussi, comme je dis, l'histoire aussi, c'est sûr que l'humour, ça permet de, si tu veux, grosso modo, ce que l'humour, ça fait, tu veux voir, toujours l'humour, il est basé sur ça. Et ça, tu vois, de Molière à Futurama à, tu vois, à South Park. Si tu vois, c'est qu'en fait, c'est que chaque société, en fait, c'est une manière de philosopher l'humour, tu vois, c'est parce que, tu vois, c'est en réalité, l'idée, c'est que chaque société, elle est basée sur des évidences universelles qui sont pas remises en question et qui, en fait, tu vois, sont des points
aveugle dans la réflexion. C'est comme si, quand tu dois réfléchir, tu dois créer un repère orthonormé. Et en fait, donc, ce repère, à partir de là, tu commences à réfléchir. Tu ne peux pas réfléchir dans le vide. N'importe quelle société, tu vois, et là, ça. Et en fait, tu vois, l'humour, c'est justement, tu vois, c'est remettre en question ce point aveugle. Et en fait, tu vois, à ce moment-là, et donc, une fois que tu remets en question ce point aveugle, tu ne peux pas le remettre en question, en fait, d'une manière positive, en disant, mais pourquoi cette vérité universelle, elle est vraie? Parce qu'on n'a même pas le langage pour ça. Mais par contre, tu vois, c'est-à-dire, quand tu regardes, tu vois, ce qui fait Molière, mais ce qui fait vraiment, tu vois, South Park, et Futurama et tout ça, c'est de dire, tu vois, voilà, cette vérité universelle, tu vois, je sais pas, tu vois, le premier épisode de Futurama, c'est avec les suicide boots, où les mecs, tu vois, à la place des photomatons, il y a des endroits où tu peux te suicider à la place et tout ça, et le choix, c'est est-ce que tu veux une mort rapide et indolore, ou longue et douloureuse et tout ça, et le mec, il choisit, tu vois, douloureuse, tout ça. Mais ça veut dire que, tu vois, non, il faut regarder Futurama. Futurama et South Park, c'est marrant, tu vois, c'est le human. C'est sûr qu'une fois que la névoie elle a été partie du clan d'Israël, chaque génération où il y a un prophète, je pense que la génération, c'est South Park et Futurama. C'est le même auteur que les Simpsons, Futurama. Ouais, c'est marrant, je sais même pas, j'arrive même à... d'accord, ok. un niveau d'intelligence, tu vois, ça veut dire pour moi, tu vois, c'est au-dessus de tout. Et Futurama, en plus, on voit bien, parce que, je sais pas, parce qu'il y a pas on voit bien que le mec, c'est un poche. Je pense que c'est des poches, parce que dans l'histoire, parce que, ouais, c'est des poches. Oui. Des fois, je quand même étudié à l'Yeshiva parce qu'il y a le Bahar Yeshiva, il s'appelle Binder, tu vois, le robot, il s'appelle Binder parce que Binder, ça vient d'un mot yiddish. En yiddish, on dit un kvetcher. Un kvetcher, c'est quelqu'un qui pose toujours des questions et qui cherche toujours tu vois, en allemand, kvetch, ça veut dire tordre. Et tu vois, un chrétien dans le monde dans le jargon des yeshivot, c'est un mec, tu vois, qui tord tout. Ça veut dire qu'il essaie toujours de poser des questions et de tord toujours. Et ils ont fait le personnage, le robot, il s'appelle Binder à cause de ça, tu vois. Tu vois, mais ça veut dire, c'est trop génial. Ça veut dire, c'est au-dessus de tout ce qu'on peut dire, tu vois. C'est vraiment, elle est là ou elle est là, comme disent les Ashkenazim pendant les 10 jours de Teshuvah. Tu vois, mais bref, mais tu vois ce que je veux dire, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est sûr que c'est justement parce que ça envisage en fait le point aveugle, tu vois, tu vois le point aveugle qu'on peut pas penser, tu vois, et c'est ce que même Molière il a fait dans l'humour, tu vois, de Louis XIV et tout ça, où il se moque en fait de tous les nobles. En fait, c'est parce que c'était impossible de remettre en question d'une manière, si tu veux, comment dire, droite, si tu veux, la noblesse. Donc en fait, il fallait penser à travers l'humour. Et c'est à cause de ça qu'il y a une grande profondeur humaine dans les pièces de Molière, tu vois, etc. Tu vois, je veux dire, même voilà. Mais donc, je comprends tout ça, c'est l'humour en tant que forme d'intelligence, tu vois, et je suis d'accord avec ça. Maintenant, tu vois, l'humour comme étant modalité de l'existence, tu vois, que c'est ça ce que le Maharali dit, ce que vous dites, tu vois, en basant sur l'histoire, tu vois, dire qu'on peut pas faire semblant de rigoler, etc., etc. Ah, c'est possible, tu vois, peut-être c'est moi qui arrive pas, tu vois, à accepter ça, tu vois, c'est dur à accepter, tu vois, que la modalité de l'intelligence, la modalité de la vie, ça serait finalement de rigoler. Tu vois, c'est une posture, c'est fort hein, de penser ça. Ça veut dire, en fait, l'homme, il est vraiment lui-même que quand il rigole. Tu vois, parce que dans le rigole, dans le fait de rigoler, il y a quelque chose quand même aussi de non-sens, de dramatique, tu vois, de non-constructif. Tu vois, Est-ce que c'est pas une dimension qu'on retrouve dans Purim aussi, justement, le fait justement de jouer, de changer les rôles, de jouer, de sortir, on va dire, d'une espèce de déterminisme, bon, dont on a besoin, comme tu dis, le repère orthonormé comme ça pour avancer, mais de temps en temps, si tu veux, il faut arriver à sortir de là, quoi. Je veux dire, l'humour, c'est un peu ça. Et en même temps, si ça révèle vraiment de l'intimité, si c'est vraiment, on va dire, jumelé avec l'intimité physique qu'on peut avoir avec une femme, ça traduit vraiment une essence, quelque chose de très profond, quoi. Ouais, ça veut dire c'est pas rien, quoi. C'est pas rien de dire que, enfin, je sais pas, le Maharal, là, c'est très surprenant, mais c'est très surprenant parce que quand tu vois, un mec qui semble n'avoir aucun humour, c'est le Maharal, tu vois. Tu vois, dans tout le bouquin, tu vois, tu vois, je sais pas comment est-ce qu'on a écrit, et il n'y a pas une blague dans tous les livres, tu vois ce que je veux dire. Là, peut-être s'il a voulu parler du christianisme. J'en sais rien. Non, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, c'est intéressant, tu vois, je sais pas, non, tu vois, mais pour moi, l'idée, c'est justement ça, c'est que, tu vois, ce que vous voulez dire, ça serait qu'en fait, dans cette histoire, c'est dans le rire, il y a un rapport au corps, et tu vois, et ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'en fait, ce qui est absurde, c'est le corps, tu vois, et tu vois, c'est peut-être, tu vois, c'est sûr qu'en fait, tu vois, il y a une absurdité dans la relation au corps, et que tout le reste, ça veut dire tout ce qu'on essaye de créer autour, tu vois, pour donner un sens, que tu vois, si on reprend l'histoire des relations hommes-femmes, ça serait le romantisme ou l'érotisme ou ce que tu veux. En fait, ça veut dire on serait conscient en fait que c'est un masque et qu'en fait
voilà, et que au fond, c'est dans l'absurdité du corps que en fait l'homme il se retrouverait, tu vois. Tu vois, ça voudrait dire ça, tu vois, ça voudrait dire ça, parce que c'est lié au corps. Tout ce que tu dis, tu vois, c'est lié à la relation au corps, tu vois. Je sais pas, c'est possible, tu vois, c'est possible que notre. Ok, Kenzain. Tu vois, ça veut dire ce que je te dis, tu vois, c'est possible, ça, a priori, ça a l'air d'être vrai, ce que tu dis. Mais je veux dire, quand tu ris avec un copain ou quand tu ris avec une femme, si tu veux, quelque part, on sort un peu du jeu de rôle, si tu veux, surtout avec une femme. Je pense qu'à ce moment-là, pas bon, je sais pas. Il y en a peut-être qui rigolent jamais avec une femme dans l'histoire, mais. Il y a surtout beaucoup de femmes qui rigolent jamais avec les hommes, ça c'est sûr. Mais je sais pas, il y a une dimension. Moi, j'ai pas honte d'avouer qu'avec ma femme, j'ai une dimension de copain aussi. C'est-à-dire, on va rigoler des mêmes choses, on se truc, etc. J'ai plus l'impression d'avoir nécessairement un vis-à-vis. Elle peut avoir un humour comme je pourrais avoir avec un copain, tu vois ce que je veux dire. Donc là, quelque part, on sort du rôle, on n'est plus ni vraiment un homme, ni vraiment une femme, mais on partage une complicité, quoi. C'est quelque chose, bon, ça peut arriver, je veux dire, ça c'est. Ouais, Pour moi, c'est. Je sais pas, pour moi, c'est vraiment naturel, ça. Je sais pas hein, si le Maharal. Non, parce que tu vois, ce que tu racontes, tu vois, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à un truc, tu vois, parce que on voit bien que cette relation, tu vois, parce que l'idée, c'est comme ça, si tu veux, moi, ça me fait penser évidemment à Abraham et Sarah, tu vois, qu'en fait, ils n'avaient pas eu, si tu veux, qui étaient les deux Tumtumim, qui avaient une relation, tu vois, frère, sœur, et que, en fait, tu vois, on voit bien que, si tu veux, il y avait une difficulté au niveau de pas de la sexualité, mais ça veut dire du genrage, si tu veux. Ils étaient non genrés, ou ils étaient, on va dire, à la base transgender, ou ce que tu veux, c'est marqué dans la Gemara, tu vois, ça veut dire, ils étaient Tumtumim. Ça veut dire, ouais, ça veut dire, non, c'est une Gemara dans les Vamot. Elle se base sur un passage dans Isaïe pour le dire. C'est pas nouveau, tu vois, ça veut dire, tu vois, les quatre genres, tu vois, etc., sont déjà dans la Mishnah, hein, je veux dire, c'est pas, ça veut dire, elle parle d'androgynos, de tumtum androgynos, elle te dit qu'Abraham et Sarah, ils étaient tumtumim, elle te dit, ils étaient pas mâles et femelles, tu vois, elle le dit clairement. C'est pour ça qu'ils pouvaient pas avoir d'enfants, qu'ils avaient des difficultés, etc., ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est parce qu'on, tu vois, justement, parce qu'il y a Yitzhak, et donc il naît là-bas, et on dit que Yitzhak, en réalité, parce que Sarah, elle rigole quand on lui dit qu'elle va avoir un enfant. Lamazé Saraka Sarah. Pourquoi Sarah, elle a rigolé? Et en fait, tu vois, dans le Zohar, il y a marqué un truc, tu vois, très, très énigmatique, tu vois, que peut-être ça peut avoir un sens avec ce que tu dis, mais il dit que comme Sarah, elle a rigolé, c'est pour ça que Yitzhak, il est né, puisqu'en fait, il a appelé Yitzhak à cause du de Sarah, en réalité. Et donc, ça veut dire que Yitzhak, il est né avec une âme féminine, et que c'est pour ça, parce qu'il était plus proche de sa mère que de son père, et qu'à cause de ça, il a fallu passer par la Kedat Yitzhak, ça veut dire que son père, il fasse une tentative de le tuer, quoi, pour que lui enlever son âme féminine et qu'il reçoive une âme masculine. Donc ça, c'est un passage du Zohar, c'est ramené dans le Wachaïm, à Kadosh, c'est ramené dans plein d'endroits, et c'est un passage très, tu vois, très commenté, si tu veux, hein, qui a fait couler beaucoup d'encre, très bizarre, très énigmatique, mais peut-être un peu par rapport à ce que tu dis, tu vois, ça peut avoir un sens, tu vois, de dire que, tu vois, ça veut dire que, je sais pas, tu vois, il faudrait réfléchir sur l'histoire du scroc, ça veut dire parce que l'Akeda, c'est le drame, tu vois, ça racole, tu vois, ça veut dire, on peut rigoler de tout jusqu'à ce qu'au moment où on te dit, OK, maintenant, tu vois, je vais tuer mon fils, tu vois, de Shalom, tu vois, et à ce moment-là, plus personne ne rigole, et puis on voit que Sarah, finalement, elle meurt et tout ça. Donc, tu vois, il y aurait quelque chose comme ça, tu vois, ça veut dire, il y aurait quelque chose, tu vois, de savoir, tu vois, je sais pas, tu vois, honnêtement, tu vois, c'est pour ça, mais ça me fait penser à ça, ce que tu racontes. Ça fait penser à cette histoire-là, de dire, quand on rigole, en fait, tu vois, on sait plus qui est un homme, qui est une femme. Est-ce que ça serait ça l'idée, tu vois, de Yitzhak, que justement, pour lui, c'était un peu ça. Ça veut dire, OK, on est au-dessus de tout, donc finalement, rien n'est important, c'est pas grave, tu vois, ça veut dire cette complicité Tu les as souvent, Abraham et Sarah, décrits comme un couple de Bonnie and Clyde, quoi, qui se baladent, qui imposent leur volonté, qui se foutent de la gueule du pharaon, des Philistins, des trucs. Ils jouent entre eux, je veux dire. C'est surprenant, quoi. C'est vrai, mais c'est vrai, il y a effectivement, mais à un moment, il y a le drame qui s'introduit, effectivement. Avec la Kédatisra, on a l'impression que tu vois, voilà, que c'est Hachem qui a voulu ça, et c'est bizarre, tu vois. C'est vrai que tu vois, ça serait peut-être ça le sens du Zohar, tu vois. C'est comme si tu vois, je sais pas, mais c'est bizarre, tu vois. C'est que pour entrer la sexualité, il faudrait, je sais pas, il faudrait entrer le drame pour faire entrer la sexualité, que c'est quelque chose, tu vois, qui est important, tu vois. Je sais rien, tu vois. C'est intéressant, c'est bizarre, tu vois, c'est bizarre.
Mais bon, j'en sais rien, tu vois, mais ça me fait penser, parce que ça m'a fait penser à cette histoire, à ce que tu racontes, ça m'a fait penser à ça, je sais pas exactement pourquoi, tu vois, comme si, tu vois, il fallait introduire du drame dans les couples, il fallait introduire du drame dans les familles, tu vois, parce qu'on a l'impression que, tu vois, ça veut dire, en fait, on a l'impression qu'il ne peut pas y avoir une famille sans drame. Tu vois, ça veut dire, même si tu vois les parents, tout le monde veut dire, ouais, tout le monde veut être le copain de ses enfants, le copain de sa femme, le copain de tout le monde, le copain de ses parents. En fait, tu vois, Mais c'est tu peux toujours du pas, drame. je veux dire, non, mais c'est ça, mais c'est alternatif. Une fois de plus, tu veux pas rester uniquement dans cette dimension, sinon tu perds complètement les repères. Tu perds le fil conducteur, quoi, quelque part. Je veux dire, chacun doit remplir son rôle, mais de temps en temps, si tu veux, je pense que c'est quand même il y a un effet salutaire, j'en sais rien. De toute façon, les types qui rigolent vivent plus longtemps, tout ça c'est connu, tout ça c'est des choses qui vont dans le sens de l'existence, quoi. Amen, amen. Tu vois, tu vois, je sais Tout ça, rien, je c'est... sais je sais Bon, pas, je sais pas, j'en sais enfin rien. bref, Allez, non mais c'est intéressant. on va avancer, mais c'est sûr que c'est intéressant, c'est sûr que, c'est sûr que je sais pas, c'est compliqué, tu vois, cette fois, parce que tu as parlé de faire de jouer un rôle, c'est une idée très intéressante, tu vois, c'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté le rôle, et il y aurait, en fait, tu vois, l'essence de l'existence, que l'essence de l'existence, elle serait dans le comique, ça veut dire dans le truc qui, en fait, tu On vois, voit bien aujourd'hui toutes ces histoires de transitionner, etc. Là. On va dire, il y a une dose de comique qui manque dans la société d'aujourd'hui. Donc les gens maintenant, je veux dire, ils sont dans une espèce de folie, quoi. Ils se prennent, non, enfin, c'est sûr qu'en fait, c'est très voilà, possible. Hein. tu C'est vois ce que possible je qu'en veux fait, dire? Ils sont obligés de fixer une identité, alors que bon, avec de l'humour, t'as pas besoin d'aller jusque-là, quoi. Tu peux avoir les mêmes sensations, les mêmes trucs. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose. Il semblerait qu'il y ait un manque d'humour dans notre société. ouais, non, c'est clair que tu as raison qu'en fait, dans le transgender, il y a un côté hyper Il y a sérieux, en peut-être fait. un appauvrissement justement intellectuel qui fait qu'on n'arrive plus à accéder à cette dimension d'humour beaucoup plus difficilement, quoi. D'ailleurs, avec avoir le niveau des comiques qui s'est complètement affaissé, quoi. Ouais, non, je comprends ce que tu dis, je comprends. C'est sûr que quand tu parles de transgender, tu vois que c'est des mecs hyper sérieux, quoi. C'est ça le truc. C'est ce qui est le plus incroyable, c'est ça, c'est que tu te dirais, ok, tu vois, normalement tu vas te libérer, et donc tu vois hyper épanoui, hyper content et tout, et tu vois les mecs tous, ils tirent des gueules de 4 kilomètres et tout, et c'est pas que eux, tu vois, c'est tous les gauchos et tout ça, c'est comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, la Roussel ou je sais pas quoi, tu vois, c'est des meufs, mais tu vois, elles font peur, tu vois, tellement elles sont sérieuses, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, Ah, c'est ça, tu vois, j'en sais rien, ça fait vraiment peur. Tu te dis, mais ça veut dire, tu vois, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Tu vois, je sais pas. Mais comment tu peux arriver à un tel niveau de sclérose, tu vois, de frustration, et tu vois, j'en sais rien. Mais t'as l'impression que ouais, mais c'est tout ça, comme non, tu mais dis. là, elle a un mari déconstruit, d'après ce qu'elle raconte, là. Sandrine Rousseau, là, J'en déconstruit, sais ce que ça veut dire. c'est sûr que déjà qu'elle a un mari, pour moi, c'est un truc que j'aurais jamais imaginé. Non, mais, C'est vrai qu'elle Cornélie, a du mari, elle doit aussi, elle doit valoir le détour. non, mais tout ça, tout ça, enfin, c'est des gens qui mentent. Elles-mêmes, si tu veux, ils sont en train de lui trouver des magouilles électorales, etc. Un jour, ça sera, ça sera étalé sur la place comme du poisson puant. Je veux dire, c'est les gens qui mentent, qui se mentent. Enfin, on connaît toutes ces histoires-là, on les a déjà vues. Ouais, non, c'est possible, mais bon, j'en sais rien. Mais Enfin, ouais, ouais. bref. Ouais, comme tu dis, bon, bien étudié. Là, je sais rien. Enfin, moi, pour moi, je suis super étonné du Maral qui dit que l'homme, en fait, il est, en fait, principalement, en fait, il se réalise réellement, il fait un que avec la stupidité ou avec l'humour, etc. Alors que c'est un type, tu vois, le Maral lui-même, qui semble n'avoir Est-ce aucun qu'il dit humour. stupidité Tu ou vois, est-ce qu'il dit humour? Moi, C'est pas vraiment la même chose, hein. je pense que Est-ce c'est qu'il plus dit général ce qu'il stupidité ou est-ce qu'il filme. dit humour? Je pense ouais, que Marat, quand il dit humour, je pense qu'il pense à tout ce qui est spectacle, tout ce qui est ouais, ouais, loisir, spectacle, entertainment, comme on dit en je sais pas ouais, quoi. mais c'est vrai que ça pose une vraie question de comment on est tellement influencé et en fait, Mm. pourquoi on est tellement, en fait, c'est vrai que je sais pas, tu vois, c'est comment ça se fait qu'on est tellement, comment dire, tu vois, influencé par tout ça, tu vois, ça veut dire comment ça se fait qu'on va ouais. Tu vois, c'est bizarre, hein, ça veut dire, je sais pas, ça veut dire, moi, ce que je trouve, tu vois, ce qui est intéressant, ça veut dire, parce que quand on regarde le système, tu vois, de conditionnement par le spectacle ou par le loisir, ça marche par la projection, tu vois, c'est évident, tu vois, ça veut dire, voilà, tu te projettes dans le héros, tu te projettes dans le machin, dans les personnages, et en fait, tu vois, et c'est en soi quelque chose de hyper malsain, au fond, hein, tu vois, ça veut dire,
Et tu vois, ce qui est manière, moi, ce qui est super intéressant, tu vois, quand moi je réfléchis, tu vois, à toutes les conneries que j'ai fait dans ma vie, tu vois, ça veut dire, la plupart, une grosse partie, tu vois, elles viennent du fait, tu vois, que nous, tu vois, moi, j'ai pas été tellement conditionné par le spectacle, mais en fait, j'ai été conditionné par un autre spectacle, c'était le spectacle de la yeshiva, tu vois, où en fait, tu vois, nous, on se projetait, tu vois, dans le Rosh Yeshiva ou dans le machin, tu vois, que c'était en fait un peu la même chose, que tu avais Marlon Brando, je sais pas quoi, et tu peux avoir, tu vois, Afshar, c'est comme Marlon Brando des orthodoxes, tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être mieux ou moins, mais la question, on va savoir si c'est mieux ou pire, tu vois, j'en sais rien, parce que tu vois, en fait, tu vois, dans l'histoire, ce qui est super malin, c'est que ce qui est intéressant, c'est que dès que tu parles de projection, en réalité, tu te projettes toujours dans la connerie, tu vois, de la personne, pas dans son côté positif, tu vois. C'est ça ce qui est super bizarre. Tu vois, tu vois, quand tu lis, par exemple, le truc de Rachar, tu vois qu'en fait, le mec est hyper normal et tout ça, etc. C'est super impressionnant de normalité, même, tu vois. C'est impressionnant, au fond, vraiment, vraiment, tu vois. Et que tu vois, mais que quand tu es dans les yeshivot, c'était ce que, tu vois, ce que nous, on se projetait en lui, c'était tout le côté facho, tu vois, le côté complètement, tu vois. Et lui-même, il jouait avec ça à mort, tu vois. Tu vois, tu vois, et c'est super bizarre, tu vois. Ça veut dire, c'est pourquoi on a l'impression que dès qu'on passe dans un système de projection, automatiquement, ça va passer du mauvais côté, tu vois, du côté obscur de la force. C'est-à-dire, même si tu peux avoir en face de toi le type, tu vois, le plus normal, le plus, tu vois, Moshe Rabbeinu, le truc, etc. Et on voit même ça avec la Torah, ça marche comme ça. Ça veut dire, quand on lit la Torah, ok, on se projette un peu en Moshe Rabbeinu dans les personnages, tu vois, c'est normal, tu vois, ça veut dire. Et en fait, le côté qui va nous attirer, c'est pas le côté, tu vois, humain, vrai, tu vois, de Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moshe, etc. C'est le côté complètement fake, tu vois, ah ouais, je suis le patriarche et tout ça, et machin, blablabla. Tu vois, on se met tout dans sa peau, tu vois, du mec, tu vois, chef de tribu, qui parle à Dieu et compagnie, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, tout le côté con, tu vois, en fait, tu vois, c'est ça dans la projection, elle passe du côté con, même si tu prends le côté Israq, tu vois, la quête Israq, ce que tu veux dire, ah ouais, c'est le côté, tu vois, je me crucifie, tu vois, c'est le côté con, en fait, qui nous attire, c'est-à-dire qu'au niveau de la projection, hein, on se projette automatiquement dans le côté con, et en fait, tu vois, ça veut dire, il faut faire un travail intellectuel, tu vois, pour en fait recadrer et se dire, attends, Israq, c'était pas un mec crucifié sur sa croix qui est en train de dire, Hachem prend mon âme, j'en sais rien, et tu vois, je jouis dans tu vois, dans ma crucifixion. Mais naturellement, quand tu es à Israq, c'est ça ce que tu penses, tu vois, ou tout est comme ça, tu vois, comme Moshe, tu vois, j'en sais rien, tu vois. C'est-à-dire, ça prend un grand travail de se dire, de voir Moshe comme. La projection, la première. Enfin, bon, je ne sais Ça pas. passe avec le corps, a priori. C'est parce que ça passe avec le corps. C'est la projection, en fait, elle est d'abord corporelle. Ça veut dire, tu te projettes dans le corps de l'autre, tu ne te projettes pas, en fait, dans sa tête. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Après, tu vois, et en fait, c'est comme si ça on court-circuite ton cerveau dans la projection. Ça veut dire, en fait, tu te dis, voilà, moi, je suis Marlon Brando, ou moi, je suis Rafshar et tout ça. Tu te mets dans son corps. Et en fait, et toi, donc, tu réfléchis plus, tu réfléchis pas non plus avec sa tête. Tu te projettes simplement son corps dans ton corps. Et en fait, tu vois, après ça, donc c'est toute cette Parce merde. qu'on a d'abord une dimension physique, si tu veux. On pense d'abord avec notre corps. On a d'abord, on va dire, une appréhension physique, je veux dire, même si c'est peut-être pas reluisant pour la tête, quoi. Mais je veux dire, même si c'est peut-être pas admissible, mais j'en sais rien. Peut-être que non, c'est ça, mais ça veut peut-être dire qu'il qu'en faut fait, plus l'accepter, quoi, quelque part. peut-être, tu vois, c'est sûr que c'est la dimension mimétique que l'homme il a, tu vois, mais c'est sûr que voilà, cette dimension mimétique, à mon avis, c'est ça c'est à travers ça que ça fonctionne comment dire, tu vois, De toute façon, tu ne peux pas, enfin, je veux dire, tu es obligé de prendre des repères, comme tu disais. C'est une façon de prendre des repères sur l'existence, et c'est la façon la plus évidente, quoi, et de caler, on va dire, après ton comportement par rapport, on va dire, au mal alpha qu'il y a dans les Shiva, quoi, Ouais, ou j'en sais rien. ailleurs. Honnêtement, j'en sais rien. Tu vois, moi, je sais pas. Honnêtement, tu vois, je sais pas. Tu vois, moi, je pense que tu vois tu vois, justement, moi, je pense au contraire. Tu vois, ça veut dire, pour moi, toute l'idée, c'est toujours que, tu vois, au fond, tu vois, un homme, il doit revenir sur lui-même plutôt que, tu vois, que sur des modèles et qu'en fait, ça veut dire, la lecture des modèles, elle va toujours amener, en fait, contrairement à des erreurs et tu vois, justement, à des fausses routes, tu vois. Moi, je pense, c'est pour ça, c'est pour ça. Et voilà, et en ce qui concerne toute cette histoire, tu vois, Est-ce que tu ne penses pas, je veux dire, que la seule façon d'y arriver, c'est d'abord, on va dire, de tâtonner, quoi, et je suis de pas sûr. regarder. C'est comme ça que ça marche, si tu veux. C'est comme ça que ça Après, de marche. t'éloigner un petit peu au fur et à mesure et de te dire, bon, bah, finalement, moi, je suis un peu différent, ou je suis. Mais au début, la marche, c'est beaucoup dans de l'identification. Bon, après, ceux qui n'arrivent pas à sortir de là,
C'est imbécile, mais je pense que c'est un processus qui est obligatoire, non? Ouais, je sais pas, I don't know, je suis pas clair. Même les grands peintres en peinture, bon, les ratés comme Hitler, ils ont resté à faire des copies, mais les grands peintres, ils ont commencé par copier ou par faire un petit peu, par visiter un petit peu tout ça avant de trouver leur propre. Je sais pas, tu vois, mais je suis pas, Il a fait un peu ça. mais je suis pas convaincu que tu vois que le plus on est exposé à des modèles, tu vois, c'est vraiment une question, tu vois, c'est vraiment une question. Ça veut dire, est-ce que le plus on est exposé à des modèles, est-ce qu'on est, grâce à ça, on va pouvoir se découvrir, ou bien au contraire, en fait, le plus on est exposé à des modèles, le plus, en fait, on crée en fait, si tu veux, des labyrinthes qui nous éloignent de nous-mêmes, tu vois. Tu vois, c'est pas du tout évident à répondre à cette question. Tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, même si tu regardes dans l'histoire, tu prends des mecs comme Léonard de Vinci, tout ça, tu vois, ça veut dire qu'ils ont, tu vois, en fait, voilà, en fait, je pense que son éducation à Léonard de Vinci, elle devait être très minime, tu vois, au niveau, je veux dire, d'éducation théorique, etc. Et même, tu vois, où tu prends des mecs comme Einstein, tout ça, ok, tu vas me dire, ok, c'est des gros génies, mais ok, mais alors, tu vois, moi, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui pourraient être comme Einstein, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, voilà, que lui disait que l'école, c'est quelque chose qui rend stupide et tout ça, etc. Tu vois, ça veut dire, tu vois, j'en sais rien, tu vois, je sais pas à quel point, tu vois, c'est compliqué toute cette histoire-là, tu vois, et tu vois, et je pense qu'être exposé, tu vois, c'est pas de la projection, tu vois, c'est-à-dire que quand toi tu dis, ouais, voilà, avoir des maîtres ou avoir des trucs, etc., je pense pas, tu vois, que même Picasso, ou j'en sais rien, si tu reprends le domaine de l'art ou n'importe qui, ou Beethoven avec Mozart, ou j'en sais rien, et tu vois que quand tu vois, on connaît ce que Beethoven il a dit sur quand il écoutait Mozart et tout ça. Il a été critique depuis le début, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, il avait vraiment, tu vois, il se reconnaissait pas dedans. Et tu vois, il était, ça veut dire, il raisonnait à des coups de génie. Tu vois, il disait, ouais, les gâteaux sont pas mal, et des trucs comme ça, des choses comme ça, quoi. C'est super intéressant, elle lire les écrits de Beethoven. Tu vois, mais ça veut dire quand tu réagis en tant que critique musicale. Et tu vois, et ça veut dire, mais tu vois, donc il réagit, il raisonne à des coups de génie, mais tu vois, ça veut dire très clairement, tu vois, depuis le début, tu vois, c'est jamais, on voit pas, tu vois, alors tu vas me dire Beethoven, c'est un mec qui a une personnalité spéciale, mais à mon avis, tu vois, je pense que je suis pas sûr que tu vois que l'exposition à des modèles, tu vois, je pense que, tu vois, c'était pas de la projection, tu vois, la projection, je pense que c'est en soi quelque chose de malsain, quelque chose, tu vois, qui est, est-ce qu'on peut en faire l'économie? J'en sais rien. Ce qui semble te donner raison, c'est le fait qu'on lit la Torah. Parce que tu vois, la lecture première qu'on a de la Torah, elle est toujours, elle est Bereshit, tu vois, qu'on va refaire maintenant, Bereshit, Shemot, tout ça, etc., avec tous ces héros, tu vois, ça veut dire, qui sont là. En fait, tu vois, ça me donne des raisons, parce que tu vois, normalement, si c'était vrai ce que moi je disais, tu vois, normalement, tu vois, au lieu de faire la lecture de la Torah en public, on devrait lire de la Gemara, ou lire des livres du Maharal, ou lire des livres, tu vois, comme ils font un peu les cathos, tu vois, les cathos, en fait, ils prennent un passage des prophètes, que c'est déjà beaucoup moins de projection dedans. Il y a pas, c'est pas l'histoire de quelqu'un, tu vois. C'est-à-dire la Genèse ou toute la Torah, c'est en fait c'est une saga, tu vois. Tu vois, c'est la première série télé, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire. C'est la base de toutes les autres, tu vois. Ça veut dire quand je dis Dallas, Dynasty, tout ce que tu veux, tout est basé sur le fromage, tu vois. Tu vois, c'est-à-dire si tous ceux qui ont écrit ces séries, c'est tous des juifs, c'est parce que tu vois, ils ont tous ou ils sont allés eux-mêmes à la synagogue, ou bien ils ont eu des parents qui ont allé à la synagogue. Et ça veut dire, on voit bien que tu vois, ça veut dire, alors ça semble te donner raison, qu'en fait, on veut que tu te projettes dans les personnages, on veut que tu vois, ça veut dire, on ne fait pas passer le message, en fait, par une idée. Voilà, ça semble qu'on se projette tous dans Abraham, on se projette tous dans Isaac, on se projette tous dans Jacob, on se projette tous dans Moshe, on se projette tous dans Aaron, dans Korah, dans tout ce que tu veux. Et c'est que des sagas de personnages, tu vois, dans lesquels, tu vois, en fait, on a invité à s'identifier, tu vois, c'est clair. Alors, ils savent tout ce que tu veux. Et donc, on a l'impression, si tu veux, si tu veux, la Torah, les sages, la tradition qu'on a, qui est complètement, tu vois, si tu veux, voilà, qui est presque, tu vois, de l'ordre, tu vois, vraiment, de la série télé, tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, elle semble te donner raison complètement. Tu vois qu'en fait, il faut s'exposer à ça, il faut s'identifier avant de, ensuite, tu vois, créer. Tu vois, ça veut dire justement comprendre ce qui est mauvais dans l'identification, remettre en question cette identification qui est d'abord physique et toujours jouer entre cette relation tu vois, avec le corps, etc. Tu vois, ça a l'air de te donner raison. Tu vois, ça a l'air, on a l'impression que tu vois, les Chazal, ils vont dans cette direction. Tu vois, ça veut dire, parce que, ouais.
Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que si on faisait abstraction de ça, en fait, on fait abstraction de son corps. Tu vois, on voudrait être, et que le rapport au corps, c'est un rapport d'identification, tu vois, à la base. C'est-à-dire, je pense qu'on peut pas, en fait, avoir une relation au corps sans identification. Si bizarre que ça soit, tu vois. Ou bien elle serait vue comme impure, tu vois, ou bien elle serait vue comme impure. Parce que tu vois, c'est toute l'histoire de la tsniout, tu vois, en réalité. Ça veut dire l'idée, tu vois, qu'en fait, tu vois, et que tu vois bien que dans la Torah, il y a quand même, tu vois, une sorte de condamnation. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire surtout chez les hommes, tu vois, ça veut dire ça veut dire, on essaie de rejeter la nudité, tu vois, quand tu regardes dans la halakha, tu vois, en fait, ce qui est quand tu regardes la prière, toute l'histoire, c'est qu'il faut être couvert, tu vois, ça veut dire, c'est comme si, tu vois, en fait, il y a une sorte, tu vois, de rejet de la nudité, tu vois, même ceux que, tu vois, que de se regarder dans un miroir pour un homme, c'est pas évident que c'est permis, tu vois, c'est plein d'histoires, c'est pas shoot, tu vois, donc on a l'impression, en fait, tu vois, parce que, en fait, si quelqu'un, en fait, se regardait dans un miroir et tout, il fait, tu vois, et dans l'état de nudité, l'homme, en réalité, il est mis en relation avec son corps, tu vois, sans une identification à quelque chose d'autre. Tu vois, et en fait, on a l'impression que, tu vois, le rapport au corps, tu vois, il doit passer par l'identification à quelque chose d'autre dans la Torah. À quelqu'un ou à quelque chose d'autre qui doit être comme si tu veux, tu vois, je peux pas dire qu'il doit être, tu vois, Lacan, il dirait que ça serait, comment dire, fétichisé, mais c'est pas fétichisé, en fait, tu vois, c'est comme, tu vois, extériorisé dans une relation, voilà, tu vois, comme si on doit s'identifier à quelqu'un d'autre dans la relation à son corps, tu vois. C'est ça ce que ça voudrait dire, ça expliquerait toute cette histoire de la prière en public, de tout ça, tu vois, où il y a une dépossession, tu vois, en fait, du corps, tu vois, enfin, un truc comme ça. Un truc qui serait lié, tu vois, voilà, comme si on devrait passer par une identification. Je sais pas, tu vois, genre ça, c'est intéressant, ouais, parce qu'on comprend bien que si en fait on enlève, c'est-à-dire si on se connecte à son corps en fait d'une manière matérielle, tu vois, si tu veux, dans la nudité, sans passer par l'identification, on arriverait à l'impur, tu vois. Ça veut dire on arriverait en fait à enlever, Ouais. ça veut dire à Moi, je enlever tout ce dirais qui est. qu'on a, ouais, on introduit, on va dire, on introduit le média. On peut pas on peut pas se situer comme ça en étant, on va dire, dans un rapport direct. Il faut absolument médiatiser pour avoir un rapport. Moi, je verrais plus comme ça qu'on doit Ouais, mais médiatiser pour avoir un rapport au monde et donc non, mais la c'est comme façon d'y arriver. Et c'est ouais. ce qui fait naître la conscience d'une certaine façon, parce que c'est ce qui fait qu'on arrive à prendre du recul et qu'on commence un premier questionnement, quoi. Ouais, non, je Donc, suis d'accord. Et je suis en train de sortir la c'est un deuxième peu comme ça bouteille. que je voulais répondre. Non, mais non, je comprends. Non, mais c'est manière, non, honnêtement, c'est intéressant, tu vois, ça veut dire tout ça, c'est ça, mais ça explique aussi pourquoi les feuilles sont tellement dans les médias et tout ça, tu vois. C'est parce qu'en fait, tu vois, c'est que dans le summum de la culture juive, tu vois, il y aurait ce côté médiatisé, tu vois, ça veut dire que ça serait, tu vois, dans la racine du judaïsme, tu vois, comme quoi il faut médiatiser le rapport à la matière. Que tu vois, c'est ça ce qu'ils font les designers de mode, c'est ça ce qu'ils font, tu vois, les publicistes, c'est ça ce qu'ils font les trucs, etc. C'est ça ce qu'ils font tu vois, tu vois, mais voilà, mais tu vois, j'en sais Ouais, rien. mais Tu vois, à mais la c'est limite, intéressant. c'est ça le réel vers lequel on aspire, si tu veux. Tout ce qui est en bas ou tout ce qui n'y. Enfin, je veux dire, et plus c'est sophistiqué, plus il y a une aspiration, quoi, d'une certaine façon. Ouais, mais bon, mais c'est intéressant, j'en sais rien. Honnêtement, tu vois, moi, non, tu vois, ça veut dire, parce que quand tu penses dans la psychologie moderne, tu vois, dans la psychiatrie, tu vois, en réalité, on dit que quand quelqu'un, tu vois, il a un rapport médiatisé à la matière, c'est un signe de dépression, tu vois, normalement. Tu vois, parce que tu vois, parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ce que tu vois, c'est que, tu vois, en tous les cas, tu vois, c'est parce que il n'arrive plus à connecter, tu vois, d'une manière spontanée avec son corps, ou en tous les cas, tu vois, etc. Et en fait, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, qui serait, tu vois, symptomatique, tu vois, pas symptomatique, mais en tous les cas corrélé, tu vois, à la dépression. Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire les tendances suicidaires, tous ces trucs-là, en fait, c'est lié, en fait, avec justement, avec un rapport, une difficulté, tu vois, en fait, on va dire, à ressentir son corps ou quelque chose comme ça, mais à sentir son corps comme quelque chose d'étranger, tu vois, ou quelque chose qu'on n'arrive plus, tu vois, vraiment Enfin, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand tu regardes dans la psychiatrie, tu vois, dans les symptômes et tout ça, ça veut dire dans les bouquins et c'est manière que dans le judaïsme, tu vois, si tu veux, on pousserait à ça, tu vois. Et que peut-être, tu vois, et tu vois, et ça serait, tu vois, c'est manière aussi que tu vois que,
en réalité, peut-être, c'est pas si déprimant que ça, hein, tu vois, en fin de compte, tu vois, ça veut dire, c'est intéressant, parce que, tu vois, en fait, dans le judaïsme, on voit bien qu'en fait, c'est pas un rapport médiatisé au corps uniquement, puisque après ça, il y a toute l'histoire, tu vois, de la pureté, de l'impureté, tu vois, ça veut dire, tu vois, du sang de la nida, tu vois, du sperme, de tout ça, ça veut dire, il y a un rapport, tu vois, quand même scato aussi, tu vois, qui est mis en regard à ce rapport médiatisé, tu vois, ça veut dire, c'est comme s'il y a un rapport médiatisé au corps qui passe par l'identification et qui est en même temps, tu vois, mis en rapport avec toutes les lois de pureté, d'impureté, tu vois, de choses qui sont complètement, tu vois, physiques, presque cadeaux, tu vois, dans la relation au corps. Bref, tu vois, bref, j'en sais rien, mais à mon avis, l'humour, il est là-dedans aussi, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire que, tu vois, je pense que ça veut dire que l'humour, si on veut dire que l'humour, ça serait une condition, en fait, existentielle de l'homme, elle passerait par rapport à ça, tu vois, ça veut dire, ça serait plutôt, à part que c'est, en fait, une mise en abîme, tu vois, des vérités universelles d'une société, une manière de jouer, un retour à l'enfance, une manière d'être créatif, etc., qui nous reliait à Dieu, comme si Dieu, il avait joué en créant le monde. Peut-être, tu vois, ça voudrait dire ça, que, en fait, tu vois, il s'amuse avec le Léviathan, ça veut dire que Dieu, il est dans l'expérimental, dans la création du monde, et qu'en fait, il s'amuse avec le monde, et que ça serait en fait l'essence de notre être, et qui nous rapproche le plus d'Hachem, tu vois, c'est le fait d'aimer jouer, en fait, et de s'amuser. Tu vois, mais je pense qu'à part ça, tu vois, je pense qu'il y aurait aussi dans la relation au corps quelque chose. Ça veut dire que peut-être cet amour du jeu, etc., elle viendrait en fait d'une tension entre un rapport médiatisé à notre corps et un rapport au contraire complètement scato, tu vois. Et que c'est dans cette relation-là, en fait, que l'humour est en fait inné, tu vois. C'est-à-dire qu'on est dans une relation comme si tu veux, d'oscillation entre, tu vois, ça veut dire en même temps, on a un rapport au corps, tu vois, comment dire, tu vois, hyper scato, hyper matériel, hyper, tu vois, voilà, pipi caca, tu vois, sang médical pratiquement, etc., viscères et tout. Et d'un autre côté, tu vois un rapport complètement médiatisé qui parle par l'identification à quelqu'un d'autre. Et que au fond, c'est dans cette opposition, tu vois, en fait, qu'il y a l'humour qui naîtrait. Une autre chose, tu vois, qui est intéressante, tu vois, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que l'humour, selon ça, c'est le contraire de l'érotisme, tu vois. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire, tu vois, bah ouais. Parce que comme tu dis, en fait, c'est vrai que quand tu rigoles, quand tu as parlé, tu dis, ouais, en fait, on est comme des copains, mais il n'y a pas de sexualité et tout ça, etc. En fait, c'est vrai, tu vois, c'est l'humour, c'est le contraire de l'érotisme. Et peut-être, tu vois, c'est ce que tu vois, donc c'est pour ça que ça serait une autre manière, en fait, puisque quand on connecte avec quelqu'un, tu vois, à travers son corps, quoi, du sexe opposé, quoi, en fait, en réalité, c'est une manière de connecter avec son propre corps, tu vois, en réalité. Et donc, ça serait ça, tu vois, ça veut dire qu'il y aurait, tu vois, une manière, tu vois, tu vois, ce qui passerait par l'érotisme, parce que du côté dramatique, en fait, tu vois. Et qu'il y aurait le côté, tu vois, en fait, tu vois, l'opposé de l'érotisme, ça serait l'humour. Tu vois, et comme l'opposé de la philosophie, ça serait la religion, quoi. Tu vois, dans le même sens, ça veut dire en fait que ça serait la même chose. Tu vois, c'est comment connecter avec le divin. Soit tu veux connecter à travers le drame et donc tu fais de la philosophie, soit tu connectes à travers l'humour et tu fais de la religion. Tu vois. Et tu vois, ça veut dire un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, j'avance, je pense que là, même si tu vois, j'ai encore, maintenant, je viens d'ouvrir la deuxième bouteille, on va quand même avancer, on va au moins 4 lignes, même que c'est Shabbat Shuvah. Ouais, c'est bien de faire avant Yom Kippour, tu vois. Parce que pour nous, quand, tu vois, pour les Ashkenazim, quand nous, on a fini les slichot, tu vois, là, on a fini les dernières slichot sérieuses, tu vois. Donc là, on est déjà dans l'ambiance veille de Yom Kippour, tu vois, voilà, c'est la fête déjà, tu vois. C'est vrai que peut-être c'est une erreur toujours. C'est le genre d'erreur que je fais à chaque fois, tu vois. Normalement, tu vois, il y a Shabbat Shuvah et tout ça. La fête, ça commence que dimanche, mais tu vois, je sais pas pourquoi, tu vois, je fais commencer la fête déjà maintenant. Tu vois, ouais, c'est plus fort que moi. Voilà, qu'est-ce que je te dis? Voilà, tout le monde fait des erreurs. En espérant que ça ne coûtera pas cher. Ok, moi. Ok, j'y vais. Alors, donc, il dit même il toule, donc ce sont les paroles de blague. Moi, Chamo a voté nous ailes, comme nos maîtres nous ont enseigné. Chanel et Tsanouta des Mashra, donc, comme c'est différent, la Tsanout, ça veut dire l'humour qui attire d'un tête de fille plus, tu vois, etc. Donc, il dit, Yoré, ça nous enseigne, Shen Adam Dato Mitraber, qu'un homme, son esprit ne signifie les davar à une chose, Rak Kemo Alessanout, si ce n'est l'humour ou la blague, chez Mipne, chez Uritoul, parce qu'en fait, c'est du mensonge ou quelque chose de faux ou de, voilà, de non réel, on va dire. Mitraber Dato Sano Beyoter, ça veut dire ça unifie son esprit et sa volonté plus, encore plus. Qui a sa gote à mouscalote, parce que la compréhension des abstractions,
Kayotse basé, ces choses-là, ou cacher la Adam, c'est dur sur l'homme. Ben davar chez Mitraber et l'avre sono. Et donc, en fait, la seule chose où la volonté de l'homme, elle s'unifie, Akaletsanut, c'est uniquement l'humour, la blague, Vaskrok, et, je sais pas, on va traduire la stupidité ou peu importe. Mais donc, l'humour, la stupidité, Batsmo, ça veut dire en soi, ou Itardu, Daratson, Imdavar Echad, c'est l'unification de la volonté de quelqu'un avec une autre chose, avec cette chose-là. Ben askrok basmo ou aitul. Mais ça veut dire le plaisir ou l'amusement, c'est pas vraiment la stupidité. Tu vois, ouais, donc ça veut dire là maintenant il fait une distinction entre la stupidité et l'amusement. Donc il veut dire parce que puisque comme Hachem il s'amuse, donc on ne peut pas dire qu'il est stupide quand même, on va pas aller jusque là. Donc donc si jamais le fait de s'amuser c'était quelque chose de mauvais en soi, ça aurait été quelque chose de très étonnant d'attribuer ça à Hachem. Mais le skok, le fait de s'amuser, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Puisque voilà, comme dit dans les temps messianiques, il est marqué à ce moment-là, donc notre bouche, elle sera remplie d'amusement, de rigolade, de genre ça. Mais donc il se trouve que l'amusement n'est pas mauvais en soi, puisque c'est quelque chose qui est promis dans les temps messianiques. Simplement, le problème, c'est que l'homme, il est amusé uniquement par les stupidités. Je ne sais pas, Havaï, ça veut dire encore les exagérations, les mensonges, je ne sais pas, tout ça, c'est pas commencer à traduire. C'est difficile à traduire tous ces concepts-là. Havaï, Vérik. Havaï, c'est les inventions, les exagérations, on va traduire comme ça. Vérik, ou les choses qui sont vides. Car c'est à ça ce qui en fait que l'homme il est attiré. Murtsono, et ça c'est sa véritable volonté, ça veut dire voilà, c'est la stupidité. Les gadol, et ça c'est très négatif. Aval askok fasimcha, mais l'amusement et la joie, mitzodasmo en eux-mêmes, top, c'est bien. Tu veux mourir à la shlemut parce que ça montre au contraire le fait qu'un homme il est en état de perfection, de non-frustration. Et nous des machinan, et c'est ce qu'on demande dans Shabbat, la simcha mazot osa. Ok, carrément, là, il a carrément fait une déduction, un grand truc sur la joie. Il y a un Ashkenaz qui parle de la joie, c'est quelque chose, tu vois. C'est toujours ça, c'est des grands moments de littérature. Il faut se préparer à ça. À une des machinan, c'est ce qu'on demande. La simcha mazot osa. Ça veut dire dans Shabbat, elle dit, qu'est-ce que fait la joie? Et donc voilà, donc ça veut dire que donc a priori donc ça c'est un verset je pense tu vois dans Kohelet, tu vois à quoi sert la joie et où Shlomo il semble condamner la joie. Et un autre verset qui dit Veshaver contradictoire Veshaver chani et asimcha, et donc ça veut dire je glorifie la joie. Donc voilà, c'est une contradiction, c'est la Gemara dans Shabbat qui pose cette question. Il me dit lo kashia, c'est pas une difficulté, abesimcha shel mitzvah. Ça, c'est quand c'est la simcha d'une mitzvah. Abe simcha shena shel mitzvah. Ça, c'est quand quelqu'un il est heureux, mais pas lié avec une mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit kelomar shel simcha utov, kasha simcha ireuya mitzadasma. Ça veut dire que la joie, c'est bien lorsque en fait elle a lieu d'être. Ok, oui, un truc comme ça. Veu sameach az utov. Donc et là, il est content, donc c'est bien. Aval caché à simcha chez la Hevel Varik, mais quand la simcha elle est basée sur le néant, sur le Hevel, Zot simcha, cette joie enoraoui veu chez la Hevel. Donc c'est une joie qui n'a pas lieu d'être, et donc c'est du néant. Ok, whatever it is, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Ok, donc ok, j'avance, tu vois, dire, enfin une fois, voilà, le grand moment de littérature, c'est que bon, comme d'habitude, bon voilà, j'attendais à quelque chose de simple, ok, il n'a rien dit. Il a fait que citer la Gemara. Bon, on va voir. Il dit donc ainsi cette chose-là. Chez Raoult qui est skok à Adam. Donc c'est comme ils ont vu que l'amusement de l'homme ou le bonheur de l'homme ou skok chez Hevel, c'est en général, lui il veut dire donc c'est naturellement le fait d'être heureux par la stupidité, vers Havaï ou des choses inventées ou voilà fausses. Donc c'est pour ça que les penseurs, on va dire, du christianisme, ça veut dire donc, c'est-à-dire, il veut dire les prêtres catholiques qui ont lu le Talmud, ils ont pensé que lorsqu'on disait que Dieu il s'amusait, ça veut dire voilà, il regardait des films comiques, tu vois, ou j'en sais rien, tu vois. C'est ce que tu as, c'est ce qu'il dit.
Mais tu vois, par exemple, c'est une Srok Nemakan, Adam Srok Piv. Donc, il dit justement, au contraire, nous, on doit se moquer de ces gens-là. Elou Anashim, ces gens-là qui pensent que voilà, que Hachem, il regarde des séries de télévision. J'ai lo Yadou, l'Abdi Ben Kodesh Ben Achol, qui n'ont pas su faire la différence entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Velo Amouche et Osamer, le Léviathan, ils n'ont pas compris qu'il est heureux avec le Léviathan. Ken Asimcha Baratson, donc, pardon, voilà, Ken Asimcha Baratson, Agamou, Imadabar, chez Osamer Arbo. Donc, ça veut dire que la volonté est là, ça veut dire ultime avec la chose avec laquelle il est heureux. Kimo Askrok, chez ou Arason, Agamou, Imi, chez Shokakimo. Comme la joie et la volonté de celui qui s'amuse avec lui. Alors là, c'est complètement énigmatique. Mais là, moi, je Kenasimra Barason Gamo et Madavar Shou Samer Bo, Kimo Askrok, chez Arason, Agamou, Imi, chez Shokakimo. Vas-y. Je crois avoir compris, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il dit qu'effectivement, que le stroke, c'est quelque chose de vrai, et qu'en fait, et qu'il a comparé à ça parce que c'est vrai. Et donc, mais la simcha que Hachem a avec le Léviathan, c'est une vraie simcha aussi, mais qui n'est pas basée sur le stroke. C'est le même sentiment, enfin, c'est pas le même sentiment, c'est parallèle parce que c'est un vrai sentiment, quelque chose qui est au fond de toi-même, quoi. J'ai l'impression que c'est ça, quoi. Ouais, on a l'impression, ouais, effectivement, c'est une contradiction, ça se contredit. Ouais, non, j'ai l'impression que lui veut dire, ouais, tu vois, on a l'impression qu'il veut dire que c'est le stroke, en fait, c'est l'unification avec quelque chose. Donc, comme nous, on s'unifie avec des conneries, donc on va dire, c'est en général, quand on rigole, c'est des conneries. Mais il dit, comme Hachem, lui, s'unifie avec le Léviathan, alors, tu vois, donc ça veut dire, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Ça veut dire, donc, ça serait un stroke qui serait, tu vois, ça serait quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que tu vois, la phrase qui est bizarre, c'est Anasimcha Baratson. Il n'y a pas de joie et de volonté parfaite avec la chose. Et Madame sa mère, avec la chose avec laquelle il serait heureux. Donc ça voudrait dire que comme si on a un jouet, c'est-à-dire on a l'impression qu'il met l'opposition de quelqu'un qui est heureux parce qu'il a un jeu, parce qu'il a un objet, tu vois. Tu vois, ça veut dire, et quand tu vois, c'est vraiment tout ça, c'est super lacanien. Ça veut dire tu as un objet de jouissance. Tu vois, ça veut dire tu as un objet et tu joues avec l'objet. Et ça, il dit ça serait, tu vois, ça serait comme ça que l'homme, il est heureux. C'est quand il a une jouissance de quelque chose qu'il utilise, tu vois, avec quoi il s'amuse. Et ça serait quelque chose de négatif. Par contre, il dit Hachem, avec le Léviathan, ça veut dire il joue avec lui. Ça veut dire c'est pas que l'autre c'est un objet de jouissance, c'est que c'est une jouissance partagée, réciproque ou whatever. Et ça, et donc ça serait positif. Maintenant, le verset qui ramène à la fin, il est bizarre, tu vois, qui dit Aziemale se hokpinu. Ça veut dire qu'à ce moment-là, notre bouche, elle sera remplie de joie. Je ne sais pas pourquoi là-bas, tu vois en fait qu'on sera dans la jouissance avec quelqu'un, tu vois. Tu vois, ça veut dire oui, peut-être, tu vois, ça veut dire que jusqu'au Mashiach, on est dans une jouissance où on est dans le, tu vois, ça veut dire on est dans le, tu vois, on manipule, tu vois, ça veut dire on est avec un objet de jouissance, tu vois, on objectivise la chose avec laquelle on jouit, mais quand on arrivera au Mashiach, c'est pour ça qu'on sera, à ce moment-là, on sera heureux, parce qu'on aura véritablement une relation avec l'autre. C'est ça ce que ça voudrait dire. Mais c'est bizarre, tu vois. En plus que, tu vois. Non, en plus, ouais, tu vois, je sais pas envie de trucs, mais ce qui est super bizarre, c'est que surtout, c'est que quand tu mets ça dans l'histoire que le Léviathan, il se fait sodomiser, tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça rajoute encore dans l'histoire, tu vois, ça veut dire, voilà, que, ok, le Léviathan, il était heureux de se faire sodomiser, ouais, tu vois, ok. Tu vois, mais j'en sais rien, tu vois, c'est pas évident parce qu'avant ça, tu vois, quand je sais pas si vous vous rappelez dans le grand chapitre que le Maharal avait parlé sur la sodomie, où il avait dit, en fait, au contraire, c'est faire souffrir l'autre et tout ça, etc. Et que le Talmid Chacham, il doit sodomiser parce que, tu vois, il doit, tu vois, ça veut dire que si jamais, ça veut dire, grosso modo, lui disait que le Talmid Chacham, il doit jouir du fait que l'autre, il n'a pas de jouissance, au contraire. Il avait dit un truc comme ça, on l'a fait ensemble, hein. Tu vois, ça veut dire, ça c'est des passages que j'ai retenus. Les autres, ok, je vais les avoir oubliés, mais ça,
Ça s'est inscrit dans mon cerveau. Tu vois, mais tu vois, mais donc, je sais, tu vois, j'aurais pas inventé, je peux le retrouver même avec l'ancienne édition. Mais tu vois, mais tu vois, donc j'en sais rien, tu vois, si le Léviathan, il se fait sodomiser, tu vois, c'est OK, on peut dire qu'OK, il jouit du fait de justement, de whatever it is, peu importe ce que ça veut dire, tu vois, et il jouit de je sais pas quoi. Et jouit du fait qu'il procure de la non-jouissance à l'autre, enfin, c'est sûr, mais c'est sûr qu'en fait, c'est sûr que le rapport d'Hachem, si jamais il y a un rapport de jouissance qui n'est pas objectif avec le monde, ça veut dire et que c'est vraiment une relation à l'autre que Dieu il aurait avec le monde, ça peut être qu'un rapport sodomique, tu vois. C'est comme ce que Michel-Ange il a montré, tu vois, dans la chapelle Shakespeare, tout ça, c'est basé sur ces mêmes Midrashim, tu vois, ça veut dire sur ça, tu vois. Et ça, tu vois, quand il dit, j'y verras, parce que tu vois, Michel-Ange, je lui ai expliqué, tu verras mon arrière, il a compris, tu verras, tu vois, mon cul, tu vois, mais ça veut dire grosso modo, mais c'est un truc kabbalistique, cette histoire-là. Mais, tu vois, ok, j'en sais rien, tu vois, mais nous à l'époque, mais ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que nous, on n'arrive qu'à jouir qu'en regardant les choses comme des objets, et qu'on n'arrive pas vraiment à jouir avec l'existence de l'autre ou avec quelqu'un d'autre, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Tout ça, ça serait, tu vois, ça serait super lacanien. Moi, j'y crois à moitié à toutes ces conneries. Tu vois, ça veut dire, tu vois, de dire que, tu vois, en fait, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire on prend l'autre comme un objet, tu vois. C'est ce que Lacan disait, les rapports sexuels n'existent pas. Ça veut dire, chacun, en fait, tu vois, il utilise l'autre comme un objet. Et en fait, c'est ça l'érotisme, etc. Et que donc, en fait, lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'on n'a pas une véritable jouissance, parce que la jouissance qu'on a, c'est d'utiliser l'autre. Mais un jour, c'est à l'époque messianique, Azim on sera vraiment heureux, parce qu'on a véritablement une relation avec l'autre, tu vois. Pas comme étant pas comme un objet. Et que ça, si tu veux, ce qu'il dit, c'est que Hachem, ce que la Gemara a voulu dire en parlant du Léviathan, c'est-à-dire qu'Hachem, il a déjà cette relation avec le monde, comme étant quelque chose, tu vois, d'autre, tu vois, comme étant pas comme un objet, il voit pas le monde comme un objet ou voilà, comme un jouet, tu vois, et que donc sa jouissance qu'il a du monde, c'est une jouissance de relation à l'altérité. C'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Mais voilà, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Est-ce qu'on n'a vraiment pas. Ouais, c'est possible, je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends parce que ça veut dire qu'en fait, nous, la relation, même, ce que ça veut dire, c'est que si nous, en fait, on essaye de surélever notre relation à l'autre au maximum, on n'arrive pas, en fait, à une relation d'altérité, on arrive à une relation d'unité. Tu vois, ça veut dire, par exemple, tu vois, ça veut dire, tu peux penser en disant, voilà, toutes les âmes d'Israël, c'est une seule âme. Ou même, tu vois, voilà, nous tous, tu vois, on est là, on est en fait une seule Neshama. Et en fait, voilà, et bon, on s'exprime dans différents corps ou whatever. Et au fond, notre Neshamot, elles sont liées. C'est le maximum qu'on peut arriver. C'est pas une relation d'altérité, c'est une relation, tu vois, d'unification. Et après ça, tout le reste, en fait, c'est de dire, ah, voilà, en rapport à ça, on crée, tu vois, une relation d'altérité par rapport à notre corps, par rapport aux gens, par rapport à ça. Mais c'est pas une véritable, tu vois, c'est pas qu'on voit quelque chose véritablement autre. Tu vois, ça veut dire que si on commence à dire maintenant que je vois quelqu'un comme Lévinas, il disait, tu vois, l'autre comme étant une révélation, etc., ça veut dire on est obligé, en fait, de faire passer ça par la notion du divin, tu vois, de l'unité à la base. On fait partie de la même planète, on fait partie du même cosmos, on fait partie du même, tu vois, mais ça veut dire on est obligé, c'est notre altérité, elle peut pas être, notre relation à l'altérité, elle peut pas être absolue, elle peut passer que par une relation, en fait, tu vois, à l'unité du monde, tu vois, un peu comme ça, tu vois. Ça voudrait dire, tu vois, c'est ce que tu vois ça, tu vois, c'est ce que tu vois ça, hier tu vois, du matin, quand on fait la bracha de Yotzer Or, on dit, tu vois, Yotzer Akol, ou Boret Akol, Akol Yoducha, ça c'est le Shabbat. Mais même quand on dit, tu vois, le Chol, on dit Amir, Rest Kulam, c'est tout, tu vois, quand tu regardes la première bracha de la lumière, on parle d'un truc complètement global, tu vois. C'est le col, le tout. Et après ça, tu vois, on dit, mais chacun, il se regarde l'un et l'autre et dit, Saint et Saint, le Dieu des armées. Mais ça veut dire, tu vois, chacun, en fait, tu vois, ça veut dire, voilà, en fait, il reconnaît, si tu veux, la spécificité de l'autre et son existence, si tu veux, inaltérable et comme étant l'expression de la volonté d'Hachem, si on veut. Mais en fait, cette expression, tu vois, cette capacité à ressentir que l'autre existe en tant que tel et en tant que créature d'Hachem au même titre que nous-mêmes, etc., et comme étant un existant absolu, en fait, à la base, elle passe par quand même au début la reconnaissance de dire qu'à la fin, on fait tous partie d'un même tout. Tu vois, qu'est-ce qu'est l'univers. Et donc, au fond, ça veut dire, tu vois, on n'arrive pas, si tu veux, à une relation de l'altérité comme Dieu, il aurait avec l'univers, où, en fait, pour lui, tu vois, le Léviathan, c'est, tu vois,
c'est quelque chose d'autre, tu vois, c'est quelque chose complètement, tu vois, inexistant, tu vois, et quelque chose, ça serait quelque chose comme ça. Moi, c'est comme ça que je comprendrais ce qu'il faudrait dire. Ça veut dire que, voilà, tu vois, moi, je sais que c'est très Ouais. appliqué. Je fais la deuxième bouteille. Hein. Tu vois, mais c'est quand même, tu vois, tu vois, ça, tu vois, tu vois, mais je pense, tu vois, c'est ça, ça veut dire, c'est comme ça que moi je comprends ce que ça veut dire. Chercher la fusion, c'est une notion d'abandon et enfin, en même temps, l'homme, il a quand même l'angoisse profonde d'être seul, je veux dire, et il recherche quand même le rapport à l'autre pour essayer d'être un peu moins seul, quoi. Ouais, Donc, je sais pas si, je veux dire, ça paraît, l'histoire de l'altérité, ça paraît un peu inatteignable, quoi, c'est ce qu'ils semblent le dire, pour tu vois. l'instant, en tout cas, ouais, Ouais, c'est pour ce qu'ils semblent l'instant, le dire. ça paraît un petit peu inatteignable, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, C'est-à-dire ce qu'en qui me fait, dérange profondément, c'est l'histoire de la sodomie, parce que là, je sais ouais, pas, a priori, avoir un rapport comme ça au monde, ça paraît, enfin, il semble que c'est un rapport qui n'est pas productif ou qui n'a pas d'avenir, quoi, ou qui est uniquement dans la jouissance, alors, à ce moment-là. ouais, c'est ce qu'ils semblent dire, Parce tu que vois. malgré tout, ouais, tu vois, je sais pas hein, ce que ça veut Ouais, non, dire, non, mais non, c'est je ce que me lui-même il dis, a expliqué, c'est ce que lui-même il avait expliqué quand il a dans, parlé sur la dans sodomie, un il avait dit. rapport, on va dire, dans un rapport vaginal, il y a quand même aussi l'idée qu'il y a une possibilité là, c'est vraiment un truc. Je veux dire, Mais moi, je qui comprends dérange, ça. hein, en même temps. Ça reste, on va dire, ça reste quelque chose qui est, je dirais pas que c'est tabou, mais ça reste quand même quelque chose à part, quoi. C'est Ouais, de c'est ça, ouais. l'introduire comme ça dans une vision messianique, je trouve, je sais Non, pas ce que ça veut dire. ouais, non, moi, je comprends. Ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est que c'est pas axé sur. Tu vois, c'est comme si, en fait, l'idée, ça veut dire que la relation, elle est un but en soi, tu vois, qu'elle n'est pas axée sur la reproduction ou justement sur la création de quelque chose d'autre, tu vois, d'une tierce personne ou d'un truc comme ça. D'accord. Et que tu vois, ça veut dire, voilà, c'est que, en fait, voilà, la relation d'Hachem avec le monde, la relation, tu vois, en fait, elle est en soi un but, même si, en fait, et ça serait même pas la jouissance partagée, parce que lui, il avait expliqué que le type, tu vois, qui se fait sodomiser, selon lui, tu vois, en tout cas, il ne reçoit pas de jouissance. Au contraire, tu vois, et tu vois, il souffre, tu vois, et qu'en fait, l'idée, c'est que lui, ce qu'il veut dire, ce qu'il avait expliqué sur son passage sur la sodomie, c'est que c'est le rapport de Dieu avec l'homme, tu vois, ça veut dire, c'est ce qu'il explique, que tu vois, que du Dieu avec le Léviathan, c'est que Dieu, il jouit du fait qu'il peut jouir sans faire jouir, tu vois. Et que ça serait une jouissance de Dieu, de ça, mais sans que ça soit BDSM, tu vois, ce qui est bizarre, tu vois, mais tu vois, tu vois, c'est bizarre, hein. Mais ouais, tu Je, vois, mais je me demande ce que le robot va pouvoir dire là-dessus. Il va pouvoir nous bien éclairer, à rigolé, mon là, avis, là, il doit y là, perdre là, un peu son. Ben non, c'est son domaine de prédilection, tu parles. Et le mec, il a appris sur Internet, le plus grand sex shop du monde. À mon avis, Il fait l'intelligence ça, lui. artificielle, on n'y est pas encore là. Non, non, On c'est ça parce va qu'on n'en dire parle pas que assez des qu'il est étonné. conneries. c'est clair qu'on va bien dire. Non, c'est ça, non, je sais pas, je sais pas. Non, j'imagine, je sais pas. Il faut regarder ce qu'il dit là-bas parce qu'on a l'impression qu'il veut dire qu'à travers ça, il y a quand même, tu vois, une sorte d'unification. Non, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire, ouais, ça veut dire. Moi, j'ai l'impression que lui, il veut dire par là, tu vois, ça veut dire que dans son côté à lui, tu vois, ce qui est d'ailleurs, ce qui est manière, non, que je réfléchis à ça, tu vois, ce qui est super rigolo, c'est que tu sais que dans le droit romain, et dans la sexualité à l'époque de l'Empire romain, qui est, tu vois, quand même, tu vois, qui est en fait, tu vois, qui est peut-être basé sur les Mishnayot, etc., c'est que tu vois que la sodomie, elle était pas interdite à partir du moment où toi, tu sodomisais l'autre. Mais ce qui était interdit, c'est de se faire sodomiser par quelqu'un d'autre. Ça veut dire c'était non, c'est dans le droit romain. Et surtout quand c'était passible de peine de mort. Ça veut dire que si toi, tu étais un général romain, par exemple, et que tu t'étais fait sodomiser par un soldat, c'était passible de peine de mort. Si par contre, toi, tu sodomisais les soldats, c'était tout à fait normal. Et tu vois, ça veut dire, et ça veut dire, et tu vois, non, c'est manienne, tu vois, ça veut dire, je sais pas, ça me fait penser à ça, tu vois, c'est qu'on a l'impression, tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est parce qu'en fait, l'idée, ce que ça me fait penser, c'est que, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que dans la relation à l'altérité, il y aurait quand même, en fait, une prise de conscience, comme tu dis, voilà, l'homme, il n'aime pas être seul et tout ça, etc. C'est comme si l'homme, en fait, il se sentirait dépendant
tu vois, fondamentalement, d'avoir, tu vois, une sorte de, tu vois, comme ils disent maintenant le mot à la mode, c'est validation, tu vois, ça veut dire d'avoir une validation de l'autre, tu vois, à travers le plaisir de l'autre ou quelque chose comme ça, tu vois. Et qu'en fait, tu vois, c'est que si quelqu'un, dans l'époque messianique, en fait, l'idée, c'est qu'un homme, il n'ait pas besoin d'avoir une validation de son propre plaisir à travers le plaisir de l'autre, tu vois, ce serait ça l'idée. On a l'impression qu'il veut dire. Une validation, ça serait une objectivation, quelque chose. Il faut se présenter comme un objet, quoi, Voilà, d'une c'est ça. façon ou d'une autre. Voilà, c'est ça ce qu'il veut dire. Et c'est ça, quand tu regardes le passage sur la trésorerie, c'était sur ça ce qu'il parlait, tu vois. C'est-à-dire de dire, voilà, que, en fait, tu vois, c'est comme si Dieu, il n'a pas besoin de validation. Si on reprend ça avec le Léviathan, ça veut dire, Dieu, il n'a pas de besoin, ça veut dire, si nous, on voulait, c'est-à-dire que quand nous, on veut que le monde soit parfait, etc., c'est comme, et si Dieu, il voulait, comme nous, que le monde soit parfait, il tenait compte de notre volonté, c'est comme s'il voulait nous faire plaisir et qu'il aurait besoin d'une validation de notre part. Et le fait qu'il nous sodomise, ça veut dire, en fait, tu vois, non, en fait, Dieu, il existe à part entière, en tant qu'existant, etc. Et il n'a pas besoin d'une validation de son partenaire, tu vois. Et donc, c'est ça ce qui expliquerait qu'il sodomise le Léviathan et que le Léviathan, il est content, mais j'en sais rien, tu vois. Enfin, tu vois, ça veut dire d'une drôle de manière, tu vois. Un peu comme nous, tu vois, ça veut dire, ah, tu vois, c'est dire, on dit, OK, qu'est-ce qu'on fout là et tout ça, etc. C'est un peu la merde et tout ça, mais bon, on est quand même content d'avoir une relation avec Hachem, tu vois. Et tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, voilà, on sait qu'il n'a pas besoin de validation. Voilà, tu vois, c'est un truc comme ça, c'est bizarre, hein. Honnêtement, c'est bizarre. Mais why not, tu vois, ça veut dire. Est-ce que tu ne penses pas qu'on prend quelque part, on peut dire qu'on prend sa jouissance par un côté un peu oblique, quoi. Je veux dire, c'est quand même quelque chose de difficile à définir quand même. Finalement, c'est tordu, quoi, parce que ce qu'il dit là, de prendre enfin, de dire je prends ma jouissance parce que l'autre ne jouit pas, je veux dire, c'est vraiment tordu, quoi. Il dit pas que ça, il dit, ouais, Est-ce qu'il y a ce côté, oui, mais quand même, c'est pas à mettre entre toutes les. Ouais, non, c'est clair, mais bon, c'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi, je ne prends pas de droit d'auteur là-dessus, hein, j'aurais D'accord, mais. jamais eu le courage de dire une chose pareille. Tu vois, mais tu vois, je ne suis pas les auteurs de ça. Ça me rappelle un passage là, que j'avais donné sur un cours là, sur les parties basses, enfin, que j'avais lu, où les prêtres des Kohanim, ils tiraient une jouissance d'égorger des milliers de bêtes et de patauger dans la merde et dans le sang. Je ne sais pas si tu te souviens de ce. Mais clairement, je veux dire, et ça faisait aussi partie, on va dire, avec des passages de, comment il s'appelle, là, le philosophe, là, c'est pas, non, le Bataille. Oui, j'ai compris comment il s'appelle, le Bataille. J'ai dû le relire 2 ou 3 fois ce cours parce que ça m'avait vraiment passionné. Mais c'était éclairant, Ouais, je sais. Non, mais je sais pas, ouais. Mais tu vois, non, mais c'est clair, cette histoire-là. Mais c'est une dimension qu'il y a dans l'homme, je veux dire, c'est quelque part. Ouais, je sais. Et c'est ce que disait Gengis Khan aussi, hein, ces deux-là, il disait à ses généraux que la plus grande jouissance d'un homme, c'était d'arriver chez ses ennemis ou les vaincus, de leur prendre leurs femmes, je sais pas moi, de s'accoupler avec avant de tuer le type, quoi. C'est vraiment côté. Non, mais tu demandes, je veux dire, quelle est la plus grande définition de la jouissance? C'est quand même, on va pas te sortir des grandes envolées lyriques ou des trucs, hein, c'est cru, quoi. C'est violent. Oui, non, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire comme est-ce qu'il y aurait une. Oui, c'est intéressant, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire le chidouche là-dedans, c'est que la jouissance, elle viendrait pas du fait qu'on détruit l'autre, c'est que la jouissance, elle viendrait du fait qu'à travers ça, on a une véritable relation à l'autre. C'est ça le chidouche, tu vois. Et ça, c'est clair que tu vois que tous les chasseurs, c'est ceux qui ont la nature, tu vois. C'est clair, tu vois, et ça, c'est bizarre, tu vois. C'est ça, c'est un gros paradoxe, mais ça serait ça l'idée surtout, c'est que tu vois, c'est pour ça, tu vois, parce que dans Nietzsche, lui, il va se dire, ouais, c'est une volonté de puissance et tout ça. Parce que le Maharal, il te dit, non, c'est pas une volonté de puissance, c'est en fait, c'est la manière ultime d'avoir une relation avec l'autre. Ça, c'est vraiment étrange, tu vois. C'est vraiment étrange, mais malheureusement, c'est clairement vrai. Si tu le fais exploser en vol, est-ce que c'est pas aussi une façon de vouloir le connaître? Oui, non, c'est ça exactement ça. Tu vois, voilà, c'est bizarre, hein, tu vois, c'est étrange, tu vois, mais c'est ça veut dire, c'est comme tu vois, si on voit bien que Hitler, en fait, il adorait les Juifs, tu vois bien qu'en fait, au fond, il avait une admiration, et etc., tu vois, c'est clair, tu vois.
Et tu vois, c'est comme Idélis. Tu ne peux pas haïr quelqu'un que tu penses inférieur à toi-même. Tu peux haïr, tu vois, que quelqu'un que tu penses être supérieur. Donc, ça serait la même chose, tu vois. C'est quand tu veux détruire, machin, etc. Au fond, c'est que tu admets que l'autre, en fait, il est supérieur à toi. Dans le fait même que tu veux le détruire et l'anéantir. Et tu vois, tu vois, c'est paradoxal. Tu vois, c'est ce que lui dit. Lui, ça serait le stade ultime de la reconnaissance. Tu vois, dit le Maral, un truc comme ça. Tu vois. Maintenant, comme tu dis, tu vois, c'est vrai. On peut pas dire que c'est faux. Et maintenant, la question, c'est, ouais, ouais. Ça veut dire que ça serait ça, là, comme tu parlais du rire comme étant la condition, l'essence de la condition humaine, et ça semblerait dire aussi que voilà, que le sadisme et tout ça, ça serait en fait la condition ultime de l'amour, tu vois. Et on voit ça. Et tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire un peu plus salaud que ton conjoint, tu vois. Et ça veut dire. On est trop travaillé par le romantisme, en fait. On a été trop. Ouais, tu vois, mais ça veut dire, j'en sais rien, mais c'est super servi, tu vois, surtout quand tu vas appliquer ça à HM, à la relation au monde et tout ça. C'est là où ça devient carrément, tu vois, tu vas super dur à avaler, tu vois, même avec, c'est la troisième bouteille. Écoute, non, parce que je veux dire, tu peux expliquer quand même, il y a quand même beaucoup d'événements cruels dans le monde et des choses affreuses que tu vois et des trucs, et comment tu vas te l'expliquer, ça? Parce que le fait de dire que Dieu n'est qu'amour et qu'il est bon et qu'il n'a pas pu vouloir ça, ça veut dire le jeter du monde, quoi. Donc, tu peux pas. Ouais. Tu es obligé de dire aussi ça. Parce que sinon, le monde, il est rempli de trucs affreux. Ouais. Mais l'idée, c'est que on voit bien que dans la Torah, le judaïsme, en tout cas rabbinique, c'est de lutter contre ça au maximum. Tu vois. Comme si tu vois, on essaie, tu vois, ça veut dire, c'est d'accepter ça a son rôle en tant que Léviathan, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, tu vois, c'est bizarre, hein, ça veut dire, parce que tu vois, dans toutes les tuiles qu'on va faire maintenant, Yom Kippour et tout ça, c'est de dire qu'on veut qu'Hachem il règne sur le monde, mais pas dans sa cruauté, on veut qu'il règne dans le monde comme le roi de la justice. Mais c'est ce que tu as dit aussi la semaine dernière, c'est qu'il a aussi voulu qu'il y ait un Abraham, un Israël, il a voulu aussi qu'il y ait des dimensions, on va dire, et qu'au fond, en réalité, un positionnement différent au monde, quoi. Non, mais on a l'impression qu'en fait, c'est que toute l'idée des Sadim, tu vois, c'est de réunifier les deux aspects. Et au fond, quand on dit Hachem il est Echad, ça veut dire en fait, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et tu vois, et c'est ça ce que ça veut dire. Et tu vois, c'est ça la vraie mystique, tu vois, c'est ça la vraie compréhension de qu'est-ce que c'est Hachem, tu vois. Et tu vois, mais bon, tu vois, c'est pas évident. Tu vois, c'est pas évident. C'est ça, tu vois, c'est ça le vrai truc. Et au fond, on comprend, tu vois, mais c'est qu'à travers l'expérience de la prière et ça veut dire, voilà, tu vois, une expérience, tu vois, d'ascèse mystique ou tu vois, de la prière qu'on peut essayer, tu vois, de reconnecter, tu vois, ces deux aspects, tu vois, du divin. Et en fait, quand tu regardes, tu vois, toutes les fêtes, que ce soit Pessah, Rosh Hashanah, Yom Kippour, tout ça, c'est comment reconnecter ces deux aspects de Midata Rachamim, que c'est en fait, tu vois, que c'est la volonté d'amour, tu vois, de donner, de créer la vie, tu vois, donc d'exprimer dans une profusion de création, et en même temps, tu vois, la Midatadine, qui est en fait, tu vois, mais ça veut dire, la Midatadine, on a l'impression qu'on veut, c'est-à-dire, grosso modo, on a l'impression, maintenant que je parle avec toi, tu vois, je comprends ce que ça veut dire, c'est comme si, en fait, on a une manière de déplacer le débat, en disant que ça serait pas, ça veut dire qu'en fait, l'idée, ça serait plutôt, ça veut dire, on peut, tu vois, je te dis, j'ai réfléchi en parlant honnêtement, tu vois, mais ça veut dire que j'ai l'impression, tu vois, que c'est-à-dire, on essaie de déplacer le débat entre l'amour de la vie et la justice, tu vois, ça veut dire que on essaye, tu vois, d'interpréter tu vois, cette relation, ça veut dire que ça serait ça la relation d'Hachem avec le monde, et quand on met cette grille de lecture, si tu veux, bien qu'on sait qu'elle est fausse, tu vois, on arrive, tu vois, en fait, à réunifier, si tu veux, les deux aspects du divin. Et on essaie, plutôt que de sortir, tu vois, de vie-mort, tu vois. C'est comme si, en fait, tu vois, il y aurait la lecture, en fait, ça veut dire spontanée qu'on a de la relation au divin avec le monde, ça serait destruction-construction, tu vois, comme il dit Freud, Eros, Thanatos, ou j'en sais rien, tu vois. Ça serait un truc pulsion de vie, pulsion de mort.
et que ça serait comme ça, tu vois, Hachem, il crée l'univers se développe, la conscience humaine apparaît, tu vois, ça veut dire le monde existe, tu vois, ça veut dire c'est en soi un truc complètement incroyable, etc. On comprend que c'est la volonté. Et d'un autre côté, tu vois, ça veut dire on a en même temps, tu vois, tu vois comment dire, l'opposé, ça serait voilà, les tsunamis, la Shoah, tous ces machins-là, tu vois, tu vois, ça veut dire les catastrophes humaines, comme si tu vois, voilà, ou même, tu vois, où ça serait vraiment le contraire, tu vois, ça serait comme, tu vois, Dieu, il sodomise le monde, et il est en train, tu vois, il kiffe, tu vois qu'on est en train de se faire, et ça serait, si tu veux, ça serait la grille de lecture, si tu veux, spontanée qu'on aurait du monde, tu vois, où ça serait vie, mort, et nous, on essaie, tu vois, ça veut dire, on déplace la lecture en disant amour, justice, tu vois que c'est Mediatadin, Mediatachamim, tu vois qu'Hachem, il juge le monde, etc. Et qu'en même temps, tu vois, contre ça, et qu'on est tous coupables par rapport à la justice, mais que d'un côté, Dieu, il aime le monde, c'est pour ça qu'il donne la vie et tout ça, etc. Et qu'à travers, tu vois, quand on a déplacé, en fait, cette dialectique vie-mort vers une dialectique justice-amour, en fait, déjà, en fait, tu vois, ça serait comme une sorte d'opening, tu vois, comme tu dis, c'est parce que toute l'idée, c'est d'arriver à unifier Dieu. Et tu vois, en fait, a priori, dans l'histoire vie-mort, on n'arrive pas à l'unifier. Tu vois, ça veut dire parce que c'est trop, tu vois, c'est comme il dit, tu vois, c'est trop, tu vois, tu vois, tu vois, c'est soit Dieu veut la vie, soit Dieu veut la souffrance, mais ça peut pas être les deux, tu vois, grosso modo. Or, si on regarde l'univers, tu vois, on voit ça, on voit les deux. On voit tu vois, ça veut dire, on voit la construction. Dieu, il a créé l'univers, il a créé la vie, il a créé ça, etc. En même temps, il a créé la souffrance, tu vois, la mort et tout ça, etc. Et donc, on voit deux forces opposées qui sont en fait, qu'on ne peut pas unifier en Hachem Echad, en un Dieu unique. Alors que tu vois, a priori, tu vois, le message du judaïsme d'Abraham et tout ça, toute la prophétie, c'est que, a priori, si on arrive à trouver l'unicité qu'il y a dans l'univers, c'est là où est-ce qu'on est en connexion avec le divin, etc. Et que, en fait, à Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc., et même à travers peut-être, tu vois, à Pessah, c'est différent, mais en tous les cas, Rosh Hashanah, Yom Kippour, l'idée, c'est qu'on arrive à créer une autre dichotomie en disant, on passe de la vie, mort en justice, amour. Tu vois, ça veut dire Dieu aime le monde, Dieu est juste et on est tous coupables. Donc, ça justifierait qu'on s'en prend plein la gueule et tout ça. Mais Dieu est aussi, et la justice, elle vient de l'amour, et l'amour et la justice. Et ça, en fait, on arrive à le réunifier. Et à travers ça, on a une ouverture, tu vois, pour réunifier Hachem dans l'idée de la vie et de la mort, tu vois. Ça serait ça, tu vois, ça serait ça, tu vois, c'est ce que je prends, en fait, tu vois, de cette histoire, tu vois, de peut-être, tu vois, si on va relier avec les 10 jours de Teshuvah, tu vois, et la prière de Yom Kippour et tout ça, et de la Avoda, tu vois, ça veut dire de la prière qu'on va faire à Yom Kippour, comme si on a vraiment voulu déplacer le débat, que, en fait, en déplaçant le débat entre justice, amour, pardon, justice, on arrive, tu vois, tu vois, ça veut dire, comme tu dis, avoir une ouverture, tu vois, de biais, tu vois, un truc tordu, comme tu dis, mais même si c'est tordu, ça nous donne une possibilité à l'unification. Et ce qu'on cherche, en fait, c'est l'unification. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Et encore une fois, tout ça, ça serait avec des degrés, tu vois. Rosh Hashanah plus justice, Yom Kippour plus pardon, et tout ça, etc. Toujours, en plus, en faisant tu vois, un équilibre avec notre relation au corps. Tu vois, Yom Kippour, tu vois, comme c'est le pardon, donc on jeûne parce que nous, on veut juger notre corps. À Rosh Hashanah, comme c'est la justice, donc on va manger parce qu'en fait, on veut justement faire jouer notre corps. Tu vois, toujours parce que il faut rééquilibrer tout pour unifier tout. Tu vois, mais tu vois, mais voilà, j'en sais rien. Tu vois, c'est ça ce que je vois. J'en sais rien. Ah non, non, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire, ouais, tu vois, j'en sais rien, ça veut dire, tu vois, ah non, non. Mais c'est sûr, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, ce qu'on peut prendre du Maral, c'est comme ça, c'est que du fait que Hachem, il a une relation avec l'univers, qui a une relation d'altérité, et qu'en fait, donc, en fait, tu vois, ça veut dire que nous, notre relation qu'on a entre l'unité d'Hachem, avec l'unité d'Hachem, elle va toujours être tronquée, tu vois. Et en fait, en fait, à l'époque messianique, à ce moment-là, peut-être qu'on arrivera, parce que, en fait, grosso modo, c'est que nous, on a besoin d'une validation. On se sent dépendant, on a besoin d'une validation. Donc, on est dans la posture du Léviathan sodomisé, tu vois. Parce que tu vois, et ça veut dire, et à cause de ça, alors que Dieu, lui, il n'est pas, tu vois, dans cette posture. Donc, il est dans la posture du mec qui sodomise le Léviathan. Et ça veut dire, et on est obligé d'accepter ça, tu vois, d'une certaine manière. Ça veut dire, c'est notre relation à l'unité d'Hachem. Ça veut dire, voilà, et la manière, à mon avis, la sodomie du Léviathan, ça serait en fait d'accepter l'idée de justice versus magnanimité.
plutôt que vie-mort. C'est une manière du Léviathan de se faire sodomiser parce qu'au moins, le principal, il est encore en connexion avec l'unité du divin et c'est déjà quelque chose, c'est une ouverture. Mais qu'à l'époque messianique, on arrivera finalement, tu vois, à avoir une relation d'altérité avec Dieu vraiment. Et à ce moment-là, on n'aura plus besoin de passer entre, tu vois, justice ou amour ou quelque chose comme ça, mais ça sera simplement, tu vois, vie-mort, tu vois. Mais que pour l'instant, on n'a pas encore, si tu veux, tu vois, on n'arrive pas à comprendre comment la vie et la mort, ils sont unifiés en elles-mêmes. On n'est pas au niveau encore de comprendre cette unité, donc on a besoin de validation, un truc comme ça, tu vois. C'était la notion de vérité qu'il y avait avec Adam Arishon avant qu'il descende ou qu'il passe dans une autre dimension. Tu as tout à fait raison, c'est l'histoire, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ce qui est opposé, c'est l'arbre de la vie et de la mort, tu vois. Dieu est Sachaïm. Tu vois que ça veut dire en fait l'arbre de la mort. Donc, on voit bien en fait ce qui est en jeu, c'est une connexion bien-mal ou une connexion vie-mort, tu vois. Et qu'en fait, la connexion vie-mort, unifier la vie et la mort, c'est hyper dur pour nous, tu vois. Ça veut dire, on n'arrive pas, tu vois. Ça veut dire, au fond, ça, même si on peut accepter tout ce que tu veux, on est obligé de toujours donner un sens, même dire, ah, il y a le Olam Haba, il y a l'âme éternelle. C'est une manière de dire, ouais, la mort, ça n'existe pas, tout ça, etc. Mais en fait, c'est une négation de la mort. En fait, l'unification d'Hachem, ça serait de comprendre que dans la vie, il y a la mort et que c'est la même chose, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est acceptable au temps messianique. Donc, à part ça, on est obligé de déplacer le débat et dire, non, c'est justice, pardon, un truc comme ça, tu vois. Déjà, même si je mets encore derrière les Haïm pour moi-même, tu vois, ça, je pense que je sais pas donc, si, bravo. C'est un cours vraiment passionnant. Il faut dire bravo à Smirnoff, hein, tu vois. Salut, que tout le mérite revient. Non, je me laisse tranquille. Shabbat Shalom, Somka. Merci beaucoup. Merci. Razak.